Sténo. C'est parti. Le Khaled, t'es loin. Hein. Alors, on va dédier le cours Lilou Nishmat. C'est Or Smada. Batmata Ratara. Amen. Et qu'elles sont amélitzio chères pour leur Israël. Les chamots qui s'en vont comme ça. C'est des chamots qui avaient juste une petite mission à accomplir. Mais elles ont atteint le niveau de perfection. Alors qu'elles soient. On dit Mélizio cher. Un défenseur droit pour nous auprès d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on était en plein la semaine dernière en train de faire le bilan de nos manques, en train d'expliquer que nos manques ne sont pas des manques, qu'on doit se réjouir, très difficile. Et on va voir aujourd'hui, on va pousser un petit peu plus le sujet et je vais vous faire participer parce que vous allez voir comment ça va beaucoup nous aider. Le Rav, il explique que les manques, évidemment, ne sont pas vraiment des manques, ça on l'a souvent dit sous une autre forme, mais au-delà de ça, un manque est un cadeau qui va nous permettre de développer chez nous quelque chose qui n'aurait jamais pu être développé sans ce manque. Et c'est là l'aïmouda qu'on doit avoir. Alors souvent on dit, si j'avais un autre problème, ce serait plus facile à gérer que celui-là. On pense toujours que les problèmes des autres sont moins graves que les nôtres, et moins compliqués, plus faciles à gérer, etc. Et c'est ce qu'il dit. Il dit que moi, chez Hatam, sa mère, de la même façon que le Tam, il est sa mère de ses manques. Alors, je rappelle, petite parenthèse, on ne parle pas du matériel. On ne parle pas des manques matériels. On parle d'un manque spirituel ou dans le haut fil de la personne. D'accord? Une personne qui n'est pas très intelligente, pas très douée, pas très ci, pas très ça, pas très intuitive, pas très débrouillarde. D'accord? On voit souvent avec le haut fil ou bien dans le spirituel. Une personne qui n'arrive pas à avancer dans une mida ou dans une mitzvah particulière. Ok? Il dit car chacun doit se réjouir de ses manques. Celui-là, il a un défaut. Il y en a un, il est sensible au froid de manière maladive. L'autre, il est sensible à la chaleur de manière maladive. Lui, il a une femme difficile. Elle a un mari difficile. Celui-là, il a un enfant difficile. Lui, c'est son père, il a des relations compliquées. Il y en a un qui a des dettes. Lui, il est né dans une famille un peu compliquée. Il y a évidemment toutes sortes de manques. Personne ne peut dire je coche toutes les cases. J'ai tout. Vous connaissez quelqu'un qui vous dit j'ai tout? Alors oui, on va rencontrer des gens qui vont nous dire j'ai tout. Mais parce qu'ils ont fait ce travail, ils ont cette conscience que ce qu'ils ont, c'est tout ce qu'ils ont besoin d'avoir. Donc ils ont tout. Mais ils n'ont pas tout sur la liste du papier. D'accord? C'est une argacha, c'est un travail personnel qu'ils ont fait. Et lo yotse minaklal yashlir, pardon, il y a toutes sortes un migvan, un mix de toutes sortes de manques dans le monde, lo yotse minaklal, sans exception. Yashlir et advarim animadim kan bechesronot shelo, veshelo yale al daato shayin advarim mechovanim bechisaron shelo. N'allez surtout pas croire que les manques ne sont pas intentionnels. Évidemment qu'ils sont intentionnels. D'accord? Il y a une raison. Il a ciblé les choses de manière personnelle pour chacun d'entre nous. Dans chaque domaine et sans aucune exception. Évidemment, on le sait, mais on va le répéter. Que chacun doit croire dans la Hashgacha pratique chez lui, ce qu'il a fait, il a fait pour lui, Hashgacha pratique, il n'y a rien qui est laissé au hasard. S'il a ce manque-là, c'est que ce manque-là, il est bon pour lui. Ce sont les meilleures conditions pour lui. Pour arriver à sa réparation. On va aller essayer d'approfondir un petit peu les choses. Al-Pirov, d'après la plupart, Gam achare kaze shiur, barur adam adain choshev, mela imaya lechisaron sheefshar lechiot ito, chaim ketiknatam haiti mikabel oto be'ahava. Évidemment, même quand on entend ce cours, on va rentrer chez soi, on va dire bon, mais quand même, si j'avais un autre Issaron genre ça, ce serait quand même plus facile pour moi.
On est ma'amine qu'Hachem fait tout pour notre bien. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser, c'est tellement vrai. On se dit, mais quand même, Hachem, quand même. T'as pu épargner. C'est compliqué ce que tu m'as donné quand même. Tu vois, tu peux pas me donner un truc. Savoir que parler comme ça à Hachem, même si c'est vrai que parfois ça nous soulage un peu de s'auto-apitoyer sur son sort, ça s'appelle la cofroute. Ça s'appelle quoi? De la cofroute, ouais. C'est quoi un fou? Un coffre, c'est un renégat. Quelqu'un qui est religieux. Parce que de dire Hachem, tu aurais pu me donner autre chose, ça sous-entend que Dieu se trompe. Si Dieu se trompe, c'est-à-dire que Dieu n'est plus Dieu. Puisque Dieu, par définition, c'est la perfection. Donc si tu penses qu'Hachem s'est trompé, Hachem, c'est plus Hachem. Hachem, ça devient Les gens qui souffrent vraiment. un être humain. On pourrait dire ça. Alors, tu peux dire... Les gens qui souffrent Sache faire vraiment. la différence. Le Rav Dessler, il explique ça. Dans le Mirtav Une femme Meliaou, qui est battue par son mari. le Rav Dessler, il explique. Dans le Mirtav Meliaou, il dit, Alors, quand dit, une personne, elle a besoin faudrait crever de faim de que- sortir ses difficultés, elle a le droit de dire à Hachem, cachez-le. C'est dur pour moi. Mais de pas dire qu'Hachem, il s'est trompé. Tu as le droit de dire c'est dur. Tu as le droit de dire j'ai du mal. Tu as le droit de dire c'est compliqué pour moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une erreur. D'accord? C'est un petit coup. Si on te donne un exercice de maths, et que tu dis ah, c'est compliqué, il faut que je réfléchisse, ça ne veut pas dire que l'exercice il est faux. Il n'y a pas d'erreur, c'est pas parce que j'arrive pas qu'il y a une erreur dans l'exercice. C'est juste que moi je suis pas à la hauteur de l'exercice. Mais c'est pas l'exercice qu'on remet en question. Jamais. Et bien dans la vie c'est la même chose. On ne remet pas en question l'épreuve qu'Hachem nous donne. Juste nous, face à cette épreuve-là, ben, on se sent pas beaucoup de corottes. Il y a des questions. Et c'est vrai qu'on a tendance à, dans notre fort intérieur, quand on est face à nous, avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, on a tendance à se dire, bon mais, vous savez quand on fait tchouva, je me souviens, quand on fait tchouva, je dis, ouais, si j'étais dans une famille religieuse, ça aurait été plus simple quand même. Pas du tout. Et le monde aujourd'hui nous prouve vraiment le contraire. Combien de personnes qui sont nées dans des familles religieuses sortent complètement du chemin? Il n'y a pas de garantie. On peut pas dans la distribution des données de ce monde qu'Akadosh Baruch Hu a fait, on peut pas se permettre de dire ça aurait été mieux comme ci, ça aurait été mieux comme ça. D'accord? On peut pas se permettre de refaire la distribution dans notre tête ni dans notre cœur. C'est impossible. C'est pas notre place. Et c'est faux. Forcément, on arrive à une fausse déduction. Parce que le seul qui a le début du film et la fin du film, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on arrive Au milieu. plein milieu. J'espère à la fin, là, pour le coup. J'espère qu'on va passer J'espère qu'on va voir la fin aussi. Amen, Kenny Hanson. Une fin heureuse. Voilà. Une happy Bon end. dénouement. Une happy end pour chacun. Ouais. Cholam Israël, amen. Mais toujours est-il qu'effectivement, on ne peut pas s'empêcher parfois de se dire si j'avais été comme ça aurait été mieux, si j'avais été riche, si j'avais été grande, si j'avais été mince, si j'avais été blonde, si j'avais été intelligente, si j'avais fait des études, si j'avais... Voilà, si j'étais plus capable, si j'étais moins coléreux, si j'étais... Hachem, il sait exactement ce qu'il nous a donné. Et j'ai envie qu'on fasse un petit travail ensemble. Alors, celle qui ne veut pas participer, je peux comprendre, très bien. Mais je vais vous demander de sortir un petit peu de vous-même. Et chacune va faire un tour de table. Et chacune va dire, réfléchir, je vous donne quelques minutes pour réfléchir. À quel moment elles ont eu ou elles ont une difficulté et en quoi cette difficulté leur a permis de grandir. Parfois dans la vie, Hachem nous envoie des difficultés qu'on surmonte et on ne prend pas conscience à ce moment-là qu'on a dépassé quelque chose. On ne prend pas conscience qu'on a grandi. Parce que le Yetzer Hara, en fait, son travail, c'est de nous faire rater ces moments-là. C'est de nous faire rater, c'est de nous enlever la prise de conscience. C'est le travail numéro 1 du Yetzer Hara. La vie, elle va vite, tout va très très vite, exprès pour ça. On n'est pas le temps de s'attarder sur nous-mêmes, sur notre parcours, sur notre avancée, etc. Et parfois, on peut passer à côté de quelque chose. Et je vous assure que quand on prend le temps de la réflexion, de se dire en quoi cette épreuve m'a changé, m'a amélioré. Attention, parce que si on est devenu plus triste ou quoi, c'est qu'on n'est pas du tout dans le résultat de l'épreuve. D'accord? On est rentré déjà dans l'antichambre de la maison du Yetzer Hara. Ok? Vraiment, une épreuve, elle est censée nous changer. Elle est censée nous améliorer quelque chose, même une petite chose à l'intérieur de nous. Alors réfléchissez, pensez à un manque qui
chose que vous avez qui a manqué dans votre vie, que ce soit dans les événements de votre vie, que ce soit sur vous-même, que ce soit dans vos midotes, peu importe. Quelque chose que vous êtes vraiment conscient que c'est un manque, que vous aimeriez que ça soit autrement, mais qu'au final, cette chose-là vous a permis d'être différente. Elle vous a permis de changer, vous améliorer. Vous allez voir, hein, ça fait du bien. Il y a plein de choses. Bien sûr, il y a plein de choses. C'est pas comment on appelle ça, une difficulté, c'est un travail. Ça veut dire, Alors, c'est quoi le manque? en fait, j'étais très pessimiste, je voyais tout noir. Et en fait, quand j'ai été confrontée à la mort des gens, eh ben, ça m'a donné la joie de vivre. Et j'ai tout vu très positif. Tout simplement. C'est-à-dire Ça t'a changé ton caractère. ton manque, c'était le fait que tu n'arrivais pas à voir les choses de manière En fait, positive. comme je voyais tout noir, je voyais tout la mort tout le temps, d'avoir été confrontée à ça et en savoir que c'était une mise bas et tout ça, eh ben, ça m'a changé tout. Hein, c'est-à-dire que j'étais contente et ça m'a donné, c'est-à-dire... Alors, tu étais contente de quoi, du coup? Qu'est-ce qu'il a opéré de ce changement à l'intérieur de toi? De vivre. Ça veut dire, en quoi la mort a fait, d'être confrontée à la mort, a fait de toi que tu es j'ai vu devenue la mort comme une positive? mise bas, en fait, je sais pas comment te dire. Comme une étape. Plus comme quelque chose de négatif. Comme tu as fini la comme c'était la fête Kadisha, tu vois, ça veut dire que les gens ils sont arrivés à leur fin. Et en fait, c'est toi, la dernière personne, qui va faire en sorte de leur ouvrir la dernière porte de chez Israël, tu vois. Et bien, quand tu as fait ça, tu dis ta vie, ta journée avec juste magnifique. Tu as commencé une journée, mais magnifique. Alors que tu as quand même. Oui, tu es confrontée à la mort. C'était dégueulasse, quoi. Ouais. Et ben là, t'es bien. Et ben à ce moment-là, tu vois la vie en rose. En fait. Et donc, tu n'as plus regardé la mort comme Ouais, quelque chose de... C'était plus. Ça a été positif, c'est-à-dire, ça y est, t'es arrivé à la fin de ta vie, ça devenait naturel, mais c'était plus une angoisse. Et donc, tu as viré à l'optimisme, en fait. L'optimisme fond, mais sans. Mais l'optimisme sur la mort ou l'optimisme en général? Surtout. Mais t'es pas pessimiste de nature. J'étais très pessimiste. Mais tu l'as pas connu? Si. C'est bien. Elle le cachait bien. Ah, tu pensais. Non, mais tout le temps, je me disais, bah, mes grands-parents vont mourir, moi je vais mourir, la fin du monde. Tout le temps, du petit. Et quand il y aura la fin du monde, on va devenir. Et alors, En fait, c'était noir, et quand tu t'en as approché, tu as vu que c'était pas si noir. Ouais, j'ai vu que la beauté. La mort, c'est une étape de la vie. L'aspect mitzvah. Ouais. Tu as vu le côté créatif, Ouais. entre guillemets, de cette expérience. Voilà. C'est un cadeau, ça, franchement. C'est un étape. Je veux dire, d'abord, déjà, c'est pas facile d'être dans la Chevra Kadisha, de faire ce genre de choses, c'est pas facile. Mais arriver à faire sortir un péraf, une expérience aussi émotionnellement lourde, tu as reçu un cadeau à la hauteur de ton investissement, en fait. Parce que d'être capable de changer d'un pessimisme à l'optimisme, je peux te dire, il y en a, ils y travaillent toute leur vie, ils n'y arrivent pas. Ouais, c'est vrai. C'est un Moi, ça gros m'a fait le cadeau. contraire, la mort. Mais t'as pas travaillé J'ai fait un un gros travail. T'as pas été à l'heure. Ah, j'ai fait un gros travail sur moi. Mon père, Ouais. il faisait ça. Donc, Ranel, elle est choquée. Ranel. non, mais c'est horrible de faire ça. Vraiment, je peux pas. Bah, chacun son, chacun ses capacités, hein. Non, mais Céline, aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle avait pu voir une opération sur elle, ça l'a pas dérangée. Donc, moi, après ça, rien ne me dit, non, mais après ça. Moi, il n'y a plus rien qui me choque après. Ah bon, d'accord. Tu rentres. Non, je m'arrête là. C'est ça. Non, je ne vais pas plus loin. On va s'arrêter là. Mais non, je ne peux rien de méthode. Des dossiers, là, ce soir. Tout s'explique. Si tu es dur. Bien accroché. Non, on a des discussions intéressantes au travail, l'air de rien. Je vais faire un idée, mais ça, c'est dur. En hiver, C'est dur. mais après ma Ouais, c'est trop joli. là, je fais des cauchemars toutes les nuits. C'est quand le replay? Dissipé, Céline, ce soir. Non, elle est normale. Hein. Nous, c'est la Céline qu'on connaît tous les jours. Alors, qui c'est qui veut... Aurélie? Bah écoute, moi je sais pas si ça va rentrer dans le cadre de ce que tu me demandes Un manque. ou pas.
Mais que je tu vais as te dire, compris que ce manque-là, en fait. en fait, quand j'étais en France, j'étais avec quelqu'un de très sérieux, je pensais. Et pour moi, il manquait le mariage entre guillemets. J'avais envie de la bague, du mariage, du truc. Et finalement, je me suis rendu compte qu'heureusement, en étant ici, en ayant fait mon alia, heureusement qu'on n'a pas été jusqu'à la dernière étape. Je ne me serais pas vue passer ma vie en France avec l'anglais. Donc, Le manque c'est d'Israël. ici, en Alors. fait. C'était le manque d'Israël ou le manque de... Et c'est des années... En arrivant ici et quelques années plus tard, du coup, je me suis dit, j'ai remercié Hachem tous les jours, qu'on n'ait pas été jusqu'à... Bien sûr, j'ai rencontré mon mari et tout. Bon, ça y joue, mais... dans cette Non, époque, alors, avant de rencontrer c'est- mon mari, déjà, je remercie Hachem de ne pas m'avoir gardé en France avec cette personne. Alors, c'est pas tout à fait Un manque. ce que je veux. Oui, c'est pas ça. Il manque... Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple parce que ça a l'air d'être compliqué. Voilà. Par exemple, alors, Ah, mais on est plein. je vais vous donner un exemple sur moi, comme ça vous allez comprendre. Toute ma jeunesse, On n'a pas parlé, je pense. à demain. Toute ma jeunesse, j'ai eu le sentiment d'être en marge Rapport aux autres. des personnes que, oui, des enfants, même des profs, etc. Comme si j'arrivais pas à faire un ribourg. J'étais dans mon monde, très très perché. Et en fait, je me sentais Mis à part. sans Décalée. arriver. Non, c'est pas mis à part. Je me sentais différente, mais pas dans le bon sens. Pas. Je me sentais Incomprise. différente, mais Dans le sens où... ouais, pas comprise, pas de place. Je trouvais pas ma place. Voilà. Je trouvais pas ma place. Je comprenais pas pourquoi moi j'étais comme ça, pourquoi tous ils étaient en train de parler de choses, ça m'intéressait pas. En classe, ça m'intéresse, rien ne m'intéressait. En fait, j'étais dans mon monde. La structure dans laquelle je me trouvais ne me plaisait pas. Quand je regardais les copines et même les copains, parce qu'au primaire, on était mixtes dans la classe, je voyais des êtres humains avec des comportements. Je ne comprenais pas l'attitude des gens. J'étais très naïve en même temps. Je ne comprenais pas la méchanceté. Et je me sentais très, très en décalage. Et surtout, du coup, un peu fragile parce que, voilà, toujours la peur d'être malmenée, etc. Et je me revois. Moi, j'étais à l'école à l'Alexandre. Cette école, c'était un immeuble. C'était pas une école. Il y avait des endroits où se planquaient. Mais alors, en voiture, voilà, sur 4 étages, des dalles, des cils. Et je me souviens, toujours en récréation, j'allais me chercher, je visitais l'école, en fait, j'allais me chercher un petit coin, je m'asseyais, je restais dans mon coin, je réfléchissais, je marchais toute seule, j'étais dans mes pensées tout le temps. Bizarrement, très peu sociable. Enfin, j'étais très sociable, mais je ne trouvais pas quelqu'un comme moi, en fait. Ça m'éloignait. Et donc, j'ai vécu une enfance, en tout cas scolaire, très compliquée pour moi, pas forcément des bons souvenirs, en tout cas jusqu'à il y a quelque temps. Pas forcément des bons souvenirs, voilà, pour moi, bon, c'était une étape difficile dans ma vie, hein, voilà. Et en fait, au bout de X années, enfin, parce que je cherchais à comprendre pourquoi j'étais comme ça et qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que ça venait de mon éducation, est-ce que ça venait de mon caractère, de sa caractère, très compliqué. Et puis en tant qu'enfant, on pense que c'est nos problèmes, on n'arrive pas à comprendre que, voilà, on pense qu'on a un problème. Et en fait, c'est en commençant Mina Shamaïm, grâce à un de mes enfants, en commençant à m'intéresser sur l'hyperactivité, dont on parle, l'hyperactivité cérébrale, et tous les symptômes et les conséquences, etc., l'hyperactivité, que j'ai compris en fait, Toi, Vous êtes hyperactif. j'étais hyperactive. Ouais, mais je crois que c'est ça. Et cette prise de conscience, alors, pendant des années, je croyais que c'était un manque, mais en fait, j'étais différente parce que Akadosh Baruch Hu, et ça, évidemment, ça m'a pris des années pour le comprendre. En fait, Akadosh Baruch Hu m'a fait vivre tout ça pour que je sois à mon tour non seulement quelqu'un de compréhensif,
que je puisse être une personne qui va expliquer à l'autre pourquoi elle est comme ça, justement à la sortir de ce sentiment négatif de je suis pas normal, je suis pas comme tout le monde, etc., etc. Et mieux que ça, non seulement la sortir de là, mais lui dire tu es quelqu'un de particulier. Akadosh Baruch Hu, il t'a créé différemment. C'est-à-dire que ta mission à toi, elle est particulière, va la chercher. Tu as une mission dans ce monde à accomplir. Du fait d'avoir ce retrait, et c'est vrai, le fait d'avoir ce retrait sur les gens, d'être beaucoup en observation, parce que l'hyperactif est quelqu'un qui est énormément en observation, le HP, n'en parlons pas. Et le fait d'être en observation, on apprend énormément sur l'être humain qu'en observant. Et ça, c'est un cadeau qu'Hachem il a fait. Mais quand on est petit, on ne comprend pas ça. Cette observation, elle juste vient nous mettre en relief, dans une comparaison, le fait que je ne sois pas comme tout le monde. Et ne vient pas m'apprendre quelque chose de bon sur moi. Mais vient juste mettre en relief quelque chose de négatif. Et ça m'a pris des années pour comprendre qu'en fait, ce manque-là que j'avais eu, cette enfance difficile que j'ai eue, elle était un cadeau parce qu'elle m'a permis après d'aider énormément de personnes. D'abord, moi, de m'accepter et d'avoir un autre regard sur moi-même, ça c'est number one, de pouvoir me sentir quelqu'un du coup de missionné. Ça n'a rien à voir avec la supériorité, savoir avec la différence. Je suis quelqu'un de différent, avec une perception différente, qui me permet... Alors, il y a entre autres plus de sensibilité, mais il y a aussi un ressenti, une intuition qui nous permet d'aller cibler plus facilement la problématique d'une personne, et puis d'être à l'écoute, du coup, d'être à l'écoute des personnes qui sont dans cette situation, parce que ce qu'elles ont avant tout besoin, c'est qu'on les comprenne et qu'on valide cette différence. Et quand on est passé par là, forcément on la valide, et c'est très rassurant pour la personne en face. Et c'est en ça que ça a été un cadeau. Vraiment, pour moi, ça a été un cadeau. Ce qui a été pour moi une enfance cauchemardesque, c'est avéré être en fait le point de départ, le basis d'un très long parcours d'aide, d'écoute. Et j'ai mis du temps à être thérapeute, beaucoup d'années. Mais bizarrement, je l'étais sans avoir fait de diplôme parce que les gens venaient en fait, et c'est ce que je pense devait dégager, les gens venaient de manière très spontanée se confier à moi, me raconter leurs problèmes. Et je leur disais, mais pourquoi tu viens parler à moi? Genre, on va parler à un psy, on va parler... Et en fait, ils se sentaient en confiance. Alors, on ne se rend pas compte parce que je ne l'avais pas analysé. Mais effectivement, le vécu d'une personne, ce que la personne elle a travaillé, ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, elle le dégage. On dégage toujours ce qu'on est. On ne peut pas dégager ce qu'on n'est pas. On dégage ce qu'on est. Et en fait, de manière un peu, j'ai envie de dire subliminale, mais c'est pas vraiment le mot, mais forcément, la personne va capter une espèce d'énergie qui va lui convenir, la rassurer, lui faire du bien, la mettre en confiance, lui donner envie de parler, etc. Et cette écoute-là, du coup, je comprends à côté de ça les qualités qu'Hachem m'a données. Une qualité d'écoute, une certaine patience, etc. Et au-delà de tout ça, le cadeau, ça m'a permis d'être la maman que j'ai pu être avec mes enfants, qui sont tous hyperactifs. Et donc, je n'ai pas été une maman dans le rejet de mes enfants, dans l'incompréhension, dans la colère, etc. Mais j'étais une vraie accompagnatrice de mes enfants, dans leurs difficultés, dans eux-mêmes, leur parcours d'hyperactivité, qui était très différent les uns des autres, mais ça m'a permis malgré tout de pouvoir les accompagner, les écouter, les conseiller à Archon. C'est-à-dire que c'est un travail qui n'est pas fini, qui est loin d'être fini. Donc voilà, c'est cet exemple-là que j'ai envie de faire sortir. Un manque, on a eu parfois un manque, on n'a pas eu une mère comme ci, on n'a pas eu un mère comme ça. Ça peut être un physique, mais est-ce que ce manque dans le physique, il t'a permis à toi d'être quelqu'un de différent, de changer, je sais pas, par exemple, de t'adoucir, d'être plus compréhensif, d'être plus à l'écoute, d'être plus ci, d'être plus ça. Est-ce que ça a généré chez toi une modification de toi-même dans le positif? C'est ça que je veux que vous alliez chercher. Parce que c'est ça qui nous dit. Il y a des fois, à un moment donné, on s'accepte aussi. C'est-à-dire, quand j'étais ça, c'est chez toi. Exemple, mais pour les autres, qu'est-ce que ça t'a permis de créer, d'avancer, de générer, en fait, ce manque-là? C'est comme, par exemple, je tire sur le physique, quoi. C'est-à-dire, j'ai toujours, pas toujours, mais bon, j'ai la plupart du temps été un peu ronde. Le jour où je me suis, bon, déjà, j'ai encaissé le fait d'être plus drôle, j'ai développé d'autres qualités par rapport à ça. Ouais, arrête-toi là. Arrête-toi là. C'est ça. Ouais. Le fait, justement, d'avoir, te dire, je n'ai pas un physique qui rentre dans les
classique de la beauté ou je sais Voilà. pas quoi. Mais Bref, après, je me suis c'est rendu relatif. compte. Ça va, Aurélie, t'es bien. Non, mais grâce à ce maintenant, je m'en fous si je suis. Non, non, mais ça, c'est pas grave. Ça veut dire, Je veux pas grâce à savoir comment ça- tu l'as accepté. non, ça veut dire grâce à ça. Tu développes le sens de l'humour. Je me suis dit, ouais, mais je me suis dit, je me suis protégée de beaucoup de choses aussi. Ça m'a protégée de beaucoup de choses. Et quand Oui. j'ai perdu, par exemple, que j'étais bien à un moment donné, c'est pas pour autant, au contraire, je trouvais que j'étais plus noire. C'est-à-dire, je sais pas, c'est comme si j'avais plus envie de parler. Du fait d'avoir perdu, après à un moment donné, j'avais plus envie d'être aussi drôle, de parler, de me montrer, donc du coup, je me suis dit, c'est bien, au final, je préfère être ronde et être avec la joie de vivre, entre guillemets, que d'être fine et Donc en fait, le cadeau, c'est Et que d'arrêter, ce surpoids, il t'a permis de développer un d'autres côté choses, beaucoup d'autres social social. que tu n'aurais pas eu ou que tu n'as pas eu en tout cas dans le Voilà, période c'est où ça. tu l'as. C'est Ouais. ça. Ben, c'est un très bon exemple. Donc, Et c'est le cas de beaucoup de personnes. je trouve. Grave. c'est marrant. Le club des ronds. Passe ton tour. Oh non, elle a tellement d'histoires. T'as pas eu de manche? Mamie. Elle a pas de manche. Eh, Janine, elle lève la main. Allez, Janine. Moi, j'ai eu une mère pas du tout affective. Il n'y avait pas d'affection. Du tout. Non, du tout. C'est-à-dire, Par exemple. Elle a eu beaucoup d'enfants. Quoi Et il n'y avait pas d'affection, il n'y avait pas de... Chaleur. Câlin, tout ça. Même les mots qui sortaient de sa bouche n'étaient pas. Donc ça m'a manqué. Ben pendant ouais. des années. Et moi, je trouve que maintenant, d'abord, je suis à l'écoute de tout le monde. J'arrive à écouter. Je sais pas pourquoi, mais les gens, par exemple, dans l'avion, il y avait une dame l'autre fois, elle m'a raconté toute sa vie. Ouais. Je sais pas pourquoi. Parce que j'aime, parce que t'es tata Janine. T'as une bonne tête, Janine. Elle a une bonne tête. Non, tu dégages. Non, mais Tu c'est vrai. dégages beaucoup de gentillesse. Et en plus, j'ai comment on dit ça? T'as décuplé d'amour pour tes gosses, j'imagine. Ouais. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tout ce que Alors, t'as reçu, t'as donné. Alors, ne parlez pas à la place, parce que c'est très important Ah. que elle verbalise ça. Allez, vous avec les mains. Vous avec les mains. Non, mais Sarah, faut lui attacher les mains et pas le pied. Alors, ce manque Ça. d'affection, je l'ai transformé le contraire. Ça veut dire En maman avec affective. mes enfants, c'était maman poule, mes petits-enfants encore plus. Donc, Et tu ça sais que ça vient de là. En Ah fait, oui. tu as cherché Ah à oui. être différente de ta mère. différente de ma mère, parce que c'était pas... T'en as beaucoup souffert. Et tes frères et sœurs aussi. Oui, tous, Tout le monde. tous. Tu as eu un jour l'occasion de le dire à ta mère ou... Allez, Ashkenaz. Non, Non, jamais. non, on avait cette pudeur. Les Ashkenaz, en général, ils sont pas très Moi, déjà, moins. Moi, je me souviens, on va avoir dit... algériens aussi. des vins. Mais tu dis pas que des rondes. Là, c'est horrible, pardon. Non, Pas ma chaise, hein. c'est pas de ta faute. Et je me souviens que la réponse de ma mère qu'elle m'avait fait, elle m'avait dit, mais je suis pas là pour te faire des amours, je suis là pour t'éduquer. Wow. Je crois qu'il valait mieux de pas parler. C'est violent, hein. Ah ouais. Mais c'était vraiment sa conception de l'éducation. Je lui dis, mais maman, c'est pas l'éducation, c'est du dressage. Tu fais du dressage. Je me dis, je suis pas un animal qu'on a besoin de dresser. Je suis une personne qu'on a besoin d'aimer. Même l'animal, on caresse un peu Il quand n'y a même. jamais, non il y a jamais eu, Oui, ma mère, jamais, je t'aime. Valait mieux. Jamais. Ma mère, jamais je t'aime, jamais me prendre dans les bras. Elle sait pas ce que c'est Jamais, me prendre dans les bras. jamais. Jamais. J'ai une maman qui nous a pris dans les bras, qui nous a... Mais d'ailleurs, mon mari Elle m'a veut manger, toujours interagir. reproché ça. Mon mari m'a toujours reproché. Lui, c'est vraiment Voilà, ouais. l'inverse de moi. Et j'ai pu, au fur et à mesure, j'ai Vous ressemblez. changé. Ouais, vous ressemblez. Et ma tante, c'était le contraire de ma mère. Elle avait une affection pour les enfants, pour nous, ses neveux et ses nièces, mais je l'adorais cette femme. Je l'adorais. Tu vois, je vais t'envoyer quelqu'un pour commencer. Ouais. Et tiens, C'est J'aime toujours les incroyable. enfants. C'est incroyable. Moi, j'ai eu tout au long de ma vie des mamans qui m'ont accompagnée. Voilà. Tout au long de ma vie, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, mes amis, c'est vraiment de cœur et avec de longue date, etc., c'est des femmes que j'ai. J'ai cherché toujours dans mon amitié, j'ai cherché la maman. C'est quelque chose qui nous quitte jamais, en fait. C'est vrai. Mais sauf qu'aujourd'hui, on l'accepte et on en fait quelque chose de positif. Positif, ça, voilà. ouais. Mais ce manque-là, C'est très véridique. C'est un très très grand. Ah ouais, c'est un manque très grand.
très grand et très douloureux Très douloureux. et qui peut briser une personne et lui poser beaucoup de problèmes. Moi, quand j'ai des difficultés, et ben, au prochaine journée, pour vous dire, dimanche, mes enfants s'étaient renvoyés à Shiva. Abatoda. Après avoir fait Abatoda, toujours, moi, tu sais, je prends les choses de manière très cool. Et, mais bon, là, c'était vraiment pas beau, hein, parce qu'il s'amusait, en rigolant, il s'amuse à baisser les pantalons des copains. Je lui dis, écoute, mon fils, je veux bien que tu sois créatif, mais là, t'es quand même sorti un peu du... Ça se fait pas, quand même. Si le baron porte plainte, ça peut s'apparenter à une agression sexuelle, faut faire attention. Il me dit, mais maman, tout le monde fait ça. Elle a dit, la maman. J'espère que c'est pas ça. Hein. Quoi? Elle On dit en ça, parlera. après. Et, mais bon, c'est les copains, ils se font ça entre eux, quoi. Parce qu'il y a un Non, nouveau, c'est il y a la un mode, nouveau hein. truc On aujourd'hui. est Un jamais bien. changement. Il y a un nouveau jeu, c'est ça, c'est un C'est nouveau le jeu. truc sur TikTok, je sais pas quoi. Ouais, elle a dit. Et genre, il baisse, il met le Il y en a un jeu. qui filme et un qui baisse. Exactement. Genre, Il humilie le gosse, quoi. humilier les gens. Le rabaisser au niveau de. Non, non, Et eux, ça fait non, non. connaître sur Internet. Eux, c'était pas ça, c'était un. J'ai entendu C'était ça. stable, quoi. Ouais. Ah non, mais ça fait flipper. Alors, ça, J'ai entendu ce truc-là. Ouais, c'est pas sympa. Non, mais je sais pas, j'ai vu plein de trucs dans les groupes là et tout. J'ai Moi, demandé à d'accord. Johanna, vas-y, C'est c'est ça. comment un résumé. Il y a eu ça, ils ont parlé à qui l'école. a dit, c'est pas ça. Non, Non, mais- chez Rabat, on n'a pas reçu ça. Bon. En tout cas, bref, il a été renvoyé de l'école. Définitivement ou. Non, non, 2 jours, mais le rab, il a dit, tu reviens pas s'il n'y a pas tes parents avec toi. Ah ouais, donc tu- Bon, Quel galère. donc j'ai dû aller. 2h30 de bus aller, 3h30 de bus retour. Ah, Mais c'est bien. quel petit coup. Alors, je vais vous dire, ça aussi, T'as c'est bien. voyagé. Je dis à Kadosh Baruch Hu, je devais passer, en plus c'est ma journée d'anniversaire, je dis vraiment c'est un super cadeau, merci, j'ai visité du Je pays, vais aller, c'était ouais. super. Mais ce qui était mis mais très bien, c'est que ça a généré une telle culpabilité chez mon fils. Il s'en est tellement voulu. D'abord il m'a remercié 50 fois d'être venu. Et je lui ai demandé de faire les courses, il a été me les faire. Il est venu à la maison, il m'a déposé les courses, il les a rangées. Non, mais alors là, je ne dis pas, là on a atteint c'est l'apothéose du chesed. Alors, déjà faire les courses, bon, bah alors ranger les courses. Et sans que je lui demande, je suis rentrée, tout était rangé. Je me suis même dit, il les a fait ou il les a pas fait? Bon, il m'a dit qu'il les a fait, donc il les a fait, et je n'ouvrais pas cache. Il avait tout rangé. Alors je lui dis, évidemment, je lui dis, dis-moi, c'est parce que tu t'en veux que tu as fait les courses. Il s'est éclaté de rire. Il m'a dit, on peut rien te cacher. Je dis, bah écoute, c'est pas ton Non, habitude. mais j'ai rien D'habitude, mangé quand je te non demande, tu m'as dit, bon, on irait, on va voir si j'ai le temps. Je dis, là, t'as dit oui tout de suite, t'es venu à la maison, t'es venu chercher l'argent à la maison, t'as été faire les courses, tu les as portés, tu les as ramenés, tu les as rangés. Je dis vraiment, je dis, tu dois avoir une dose de culpabilité, Adachamaï. Il m'a dit, bah ouais. Et ben, voilà, je me dis, j'ai passé du temps. C'était difficile, franchement. Enfin, j'avais eu envie de faire autre chose de cette journée, mon dimanche, quoi. Et puis, le jour de mon anniversaire, j'avais envie de passer du temps. Moi, quand je me il a décidé autrement. Mais encore une fois, je dis, ok, Hachem, de toute façon, m'occuper de mes enfants, ça reste la mitzvah. Allez, je vais pas le prendre mal. Mais je sais que cet événement, il a créé dans le cœur de mon fiston quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Il ne l'oubliera jamais. Et en fait, je me suis pas rendu compte seulement parce que j'ai râlé beaucoup quand j'ai dû aller. Et finalement, je me suis dit merci Hachem. Vraiment, je suis rentrée, j'ai été vidée de ces transports. J'ai passé vraiment la journée, puisque j'ai 6 heures de transport, plus 1h30 sur place, 7h30, ça m'a flingué la journée. Mais ce que j'ai créé là, ce qui est rentré dans le cœur de cet enfant, ça va le construire pour des années. Des fois, on croit qu'on est pénalisé, mais c'est un cadeau déguisé au départ qu'Hachem nous fait. Et si on a juste la simcha, et Bémet, vraiment c'est ça, il le dit. Il dit, quand on a la simcha, même les conséquences, on les accepte, on les voit, et on voit le cadeau qu'Hachem il a enfoui dans cette difficulté, dans ce manque, dans cette épreuve. C'est enfoui. 2 exemples que je vous donne. Hein. Allez, maintenant, Ternouche. Allez, c'est Sterna. Bah, moi, quand tu parlais tout à l'heure, ça a fait écho en moi. Je me dis, oh la honte. L'enfance. Quand tu disais, non, à Pyrocos, là, le renégat. Ouais. Moi je n'ai pas fait ça pour dire, ah bah j'aurais préféré avoir cette épreuve ou avoir ça. Mais des fois, la difficulté, il y a 15 ans, quand j'ai élevé mon fils, un peu toute seule, et ben la difficulté, elle était tellement grande que je disais à Dieu, mais tu t'es trompé de maman. C'est pas possible. Mais tu t'es trompé de maman. Je suis pas capable. Ça se comprend, c'est tellement trop chouette. dur. Je criais, je pleurais,
Et je passais de Rosh Hashanah en Rosh Hashanah à me repentir là-dessus, sur la culpabilité du fait que j'ai des échecs par rapport à son éducation. Et il y a eu Kippour, j'étais dans un état horrible. Juste sur ça. Juste sur ça, je me disais, mais c'est pas possible. Et bon, grâce à Dieu, d'année en année. Alors, qu'est-ce qui a fait le Qu'est-ce switch? qui m'a fait? J'ai appris à ne pas éduquer un enfant en allant droit dans le mur et à travailler sur moi, premièrement. Qu'est-ce que tu as travaillé? J'ai travaillé la savane, j'étais très impulsive. Tu as travaillé la souplesse? Tu as travaillé la gmichout aussi, la souplesse? Mais quand tes parents de Orim et Yochadim, c'est autre chose. C'est Je travaillais beaucoup beaucoup de d'autres. choses, un peu tout. C'est pas qu'il est tout Donc ça. aujourd'hui, avec le recul, je te dis que si tu n'avais pas eu cet enfant-là élevé comme ça, Ah ouais, avec le recul, si j'avais été mes matérettes, ou même si tu n'as pas eu un enfant comme ça, est-ce que tu aurais C'est- été cette personne que tu es aujourd'hui? non, pas du tout. J'aurais été encore dans l'artificiel, dans le côté à côté. complètement innocent, complètement. J'aurais été à côté. Inconscient, pas innocent, Inconscient, ouais, inconscient. J'aurais Manque de jamais prise de pris conscience. J'aurais jamais travaillé sur moi autant. J'aurais pas du tout évolué. Et comme ça. la Nekuda, si tu devais vraiment choisir à travers tout ce que tu as travaillé, la Nekuda qui pour toi est vraiment un cadeau, C'est que je me suis rapprochée d'Hachem. ouais, Et j'ai c'est compris fait. que. c'est fait. J'ai compris que ça, c'était vraiment un cadeau. C'était Il a fait. pour moi vraiment le cadeau. Je comprends tellement ce que tu dis. Combien d'années je me suis répété ça. Je me dis, oh, mais tout ça, ça vaut rien que pour avoir cette kirvat Hashem, cette possibilité de parler à Dieu. Les gens qui sont dans la tfila personnelle et dans le dialogue avec Hashem, je pense qu'il n'y a pas, ça ne peut pas s'expliquer, se traduire, se dessiner avec des mots. Il n'y a qu'une personne qui vit ça, qui peut témoigner de dire ces instants-là que je passe avec Hachem, même s'ils sont courts, que ce ne soit pas forcément toujours 1 heure pour parler avec Dieu, mais ces instants où on se pose et où on laisse comme ça les vannes s'ouvrir et parler librement à Kadosh Baruch Hu, mais c'est plus que de la cocaïne, c'est une drogue dure, c'est-à-dire que là j'ai vu par exemple qu'il y a eu cette koufa du mariage où c'était tellement plus de 200 à l'heure que j'avais pas le temps de rien du tout, et arrivé au Shabbat Ratan, où Shabbat, donc matin, où ça y est, on avait passé l'étape du aîné, du truc, du Shabbat, on dit Shabbat matin, ça y est, quoi, il reste la soda. Et c'était terminé, je me suis levée, j'étais parlé avec Hachem, je me suis assise, on aurait dit que c'était là comme ça, j'ai à peine commencé à parler que tout est sorti. J'ai dit, oh là là, mais pourquoi j'ai retenu ça tellement longtemps? Mais comment font les gens qui ne vivent pas ces moments-là pour libérer, pour parler, pour sortir tout ça, et avec le sentiment parfait d'être entendu, d'être validé, parce qu'Hachem il est là, il écoute tout, il nous aide sur tout, tout ce qu'on dit a un impact. C'est pas un Ben Adam, c'est Akadosh Baruch Hu, donc forcément tout ce qui va être dit va être enregistré, travaillé, écouté, exaucé pour le bien. Voilà. Après Hachem, c'est lui qui fait la sélection dans tout ce qu'on a dit, de ce qui est bon pour nous. Mais je me dis toujours, mais les gens qui ne vivent pas ça, ils savent pas à côté de quoi ils passent. Et je rejoins tellement ça. Le si de tous les changements, c'est la Kirvat Hashem. Vraiment, vraiment, vraiment. Au-delà même des changements personnels, cette possibilité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ce refuge. Ah ouais. Ah ouais. Et je dis, les gens qui ne connaissent pas ce refuge, vraiment chaval. Vraiment, vraiment, vraiment chaval, mais s'ils savaient, s'ils commençaient à goûter à ça, ils comprendraient de quoi il s'agit. Bémet. Très beau, Sterna, Kol HaKavod. Et cette réponse de la Kirvat Hashem, je l'attendais. Ah ouais. Je l'attendais. Allez, Klerovitch. Avec elle. Tu demandes à Karim Tachem.
Pour mon accouchement, j'ai dû passer sous côte toute seule à l'hôpital. Ça faisait déjà 10 jours que j'étais à l'hôpital. Je me suis retrouvée toute seule sous côte. J'avais même pas la petite avec moi parce qu'elle est née plus tôt, donc elle était en baby-up. Et au Hachem, au final, elle est venue, elle m'a rejoint du coup sous côte, ce qui n'était pas prévu du tout. Et justement, le fait de me retrouver toute seule, ça faisait déjà 10 jours que j'étais pas avec j'avais pas vu mes enfants, j'étais pas avec mon mari, j'ai eu une opération difficile, etc. Et je me suis justement rapprochée de la chaîne et j'ai parlé tout sous côte. Ah oui. Tout sous côte avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire vraiment, je me suis sentie au final que j'étais pas toute seule, même si je pensais au début que j'étais toute seule et j'étais triste et j'ai pleuré d'être seule. Ah ouais, avec c'est dur. les enfants, les fêtes, Qu'est-ce que j'ai c'est passé à l'hôpital. C'était super dur et au final, je me suis retrouvée avec Hachem et j'étais pas seule et ça m'a vraiment appris que quand on croit être seul, on n'est jamais réellement seul. Il y a toujours Akadosh Baruch Hu avec nous. Il suffit juste d'ouvrir la bouche, comme tu dis, et ça s'arrête. Et lui faire de la place. Et ça s'arrête pas, et voilà, toute la fête. J'étais avec Akadosh Baruch Hu. Et j'ai depuis parlé, j'ai parlé. Et depuis sous Et côte. depuis, ça continue. Qu'est-ce que tu sens qui a changé avec toi du coup, cette petite beauté Bah, Qu'est-ce que ça a effectué chez toi comme changement? Chaque petit événement de ma vie qui arrive depuis, et je parle clairement avec Hachem. Je me pose et je demande à Hachem, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi là tout de suite? Pourquoi il m'arrive ça? Je fais quoi moi dans tout ça avec tout ce qui m'arrive? Et en fait, voilà, il y a peut-être, je comprends. Là, tu es en phase où Hachem, c'est ton psy. Oui, clairement. Après, tu vas passer cette phase et Hachem, ça va être ton ami. Ok. C'est-à-dire que tu n'auras pas forcément besoin de réponses parce que tu seras convaincu que tu vas les recevoir, mais tu as juste envie de partager. Ça, c'est le niveau d'Hitbo des doutes le plus apaisant, tu vas voir. Tu n'as pas forcément besoin de réponses. Parce que de toute façon, Kadosh Baruch Hu dirige le monde. Comme si, comme ça, les choses vont se faire d'une manière ou d'une autre. Mais tu es juste dans un matzah où, Hachem, il faut que je te raconte. Tu sais, comme quand tu appelles une copine, tu dis, tu sais, il faut que je te raconte pas. Si, raconte. C'est ça. Tu vas arriver à un matzah avec Kadosh Baruch Hu, tu dis, j'ai envie de partager avec toi, Hachem, là, ce que je ressens. Je ne sais pas si ça vous le fait, c'est qui ont cette petite des doutes, mais il y a des choses que, du coup, je ne raconte plus aux personnes Bassar Vadam qui m'entourent. Je ne les raconte plus parce que j'ai peur de cette frustration que la chose ne soit pas comprise au niveau où je l'ai vécue. Un jugement peut-être aussi ou... Pas forcément. Je suis entourée de personnes qui ne sont pas dans le jugement pour la chaîne, vraiment. Si j'avais quelqu'un dans le jugement, je crois que je ne serais pas dans sa kirva. Pas du tout. Je n'aime pas les gens qui sont dans le jugement. Je ne peux pas créer un lien avec une personne qui est dans le jugement. C'est très difficile. Alors, encore moins raconter ma vie. Déjà, je ne raconte pas beaucoup. Mais alors, ma vie, quand je parle de choses très intimes, personnelles. Non, c'est pas parce qu'elle est dans le jugement, mais c'est comme si tu as 100 millilitres d'eau et tu as peur que le verre en face, il en contienne que 40. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire des 60 restants? Ça va se perdre. La personne ne va pas comprendre que c'est 62 millilitres d'eau qui restent. Et du coup, je me retrouve à raconter des choses que à Kadosh Baruch Hu. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ton enfance, où personne ne te comprenait. Ouais, exactement. Je me retrouve exactement dans ce que tu dis. Moi aussi, au final, de t'avoir écouté, Vous êtes tous des hyper échos. J'ai appuyé sur des boutons. sur Hein. des boutons, voilà. Ah, non. Merci. Comment? Je me suis Alors- pas sentie incomprise. Alors, il faut savoir Par contre, c'est toujours mon que le cas quand scorpion, j'étais petite. il a effectivement un côté très mystérieux qui n'est pas facilement palpable, décelable, compréhensible pour les personnes en face. Ça reste quelqu'un de très mystérieux et pas facile à cerner. Et quelqu'un de très secret. Et hein, tout le monde confirme? Je confirme. Tu confirmes. Non, moi, je... Et du coup, c'est parfois très difficile pour l'entourage de cerner la profondeur du scorpion. Moi, je sais que petite, on se demandait si j'étais
Comment tu parlais Ouais, toi t'étais contente. Mais qu'est-ce que Moi aussi, t'observais? j'étais dans la bulle. Ah, moi aussi, je parlais pas. Moi aussi, j'étais un peu plus normal. Je parlais pas. Ah non, moi je parlais beaucoup Ah, moi, d'affaires. j'étais Je parlais pas et. Non, enfin pas à et l'école, demandais mais à ma chez mes mère, parents si je du parlais coup. pas, je c'est parlais. calme. Tu t'es rangé? Moi, je sais que ça doit être une éducation. Non. Non. Ne bouge pas, sois tranquille à table. Non, il y avait Non la mais éducation. moi j'ai eu des parents qui m'ont élevé comme ça, enlève tes coudes, moi je sais pas avec Enlève les les coudes sur la coudes, bah oui. table. Mais ça m'a pas empêché d'être complètement rebelle de ça, pas du tout. Alors que ma sœur était très disciplinée. Moi pas du tout. Moi tu me dis ne mets pas les coudes, ah bon? Dans la chambre. Tu reviendras tes Non, 18 pas dans ans. la chambre, mais je me prenais des claques à faire la rigole. C'est terrible ce besoin d'aller à l'encontre des règles parce que je veux comprendre une règle. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je vais mettre le coude sur la table. C'est marqué où que le coude c'est pas bien? Et je passais mon temps à dire ça. Et mes parents devenaient dingues. Je dis mais oh là là, vous écrivez votre Shulchan Aruch. Je m'énervais parce que bah j'ai envie de mettre mon coude. Donc quoi, je me tiens comme ça, bien je sais pas. Je vois rien de vulgaire dans le fait de mettre le coude. Non, c'était les règles. Le scorpion a beaucoup de mal. Et alors, le HP par-dessus, C'est quoi le haut potentiel. Alors lui, les règles qui ne comprennent pas, qui ne rentrent pas dans son lexicone, c'est juste impossible. Donc ça fait de lui quelqu'un de très, entre guillemets, très en retrait ou rejeté, ou en tout cas, il se met lui-même de côté. Parce que, ben voilà, la vie en société est très difficile. Bah, hier, j'étais au mariage de mon neveu, j'ai passé la majorité de la soirée de l'autre côté dehors, 400 personnes, à entendre parler n'importe quoi, à rigoler des moments importants. C'est insupportable, c'est juste insupportable. Donc j'ai passé les 3/4 du mariage dans un petit coin toute seule. Alors c'était une très belle salle, je ne sais plus comment elle s'appelle. On aurait dit la forêt amazonienne. Des arbres, je suis dans mon élément, je dis, ben voilà, mon Gan Eden. Je suis assise toute seule, chéquette. Même au mariage de mon fils, je suis partie m'asseoir au bord de la mer. À un moment donné, je me suis sauvée. J'étais obligée d'aller m'asseoir au bord de mer. J'en pouvais plus d'étouffer de toutes ces interactions. C'était très perturbant. D'enregistrer les émotions de tout le monde, etc. C'est très, très difficile. Tout ça pour dire que parfois, il y a un côté un peu profond qu'on n'arrive pas forcément des fois à cerner, mais en tout cas à expliquer à son prochain. Mais dès lors qu'on va le raconter à Kadosh Baruch Hu, on va se dire, il n'y a que lui qui me comprend. Lui, même si je dis 3 mots, lui, c'est tout ce qu'il y a derrière. Je n'ai pas besoin de m'expliquer avec Hachem. Juste, je parle naturellement et lui, il sait tout ce que je traverse, etc. C'est tellement rassurant, c'est tellement apaisant. C'est une dimension spirituelle que tu ne trouves pas avec les gens. Non. Tu as besoin de parler Mais directement à Yanis, Hachem. tu peux pas mettre Mais un c'est beaucoup stop comme à ça. tes émotions, à ton réception. Ouais, c'est trucs là. Non. Mais tu sais que t'en peux. Il n'y a pas de bouton. Tu dis ça, mais c'est pareil, je crois. Non, c'est pas que j'arrive pas, il n'y en a pas. Souvent, j'ai eu comme ça. Il n'y en a pas. Mais si tu peux te contrôler, tu peux dire à ta tête non, stop. Non, Bouche les oreilles. Pourquoi je ne le dis pas? Qu'est-ce qu'elle a demandé? Stop. Il veut pas. Mais même quand je dis stop, la pensée, elle vient. Non, c'est impossible et très, très fatigant. Une charge. Très fatigant. Très fatigant. C'est Ah une oui, charge c'est une charge. émotionnelle non-stop. C'est horrible. Non-stop. Ah oui, c'est C'est difficile. ça qu'il faut voir. Bon, avec le temps, on s'habitue d'être comme ça, parce que je ne sais pas ce que c'est être autrement. Donc, Non. moi, je ne sais pas ce que c'est, les gens d'Emberet. Des fois, je regarde les gens, je dis, tu penses à quoi? Il n'y a rien. Je dis, ah, ça m'arrive pas. Jamais. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi comme sensation? Je ne sais rien. Bah oui, c'est impossible de Si. Hein? Si. Non, à rien, ça veut dire ils sont dans l'observation et tout, mais rien de profond. Mais moi, dans ma tête, je refais le monde toutes les 5 minutes, je revis les événements toutes les 2 secondes, j'approfondis une parole que j'ai entendue il y a 8 heures, elle revient et je l'analyse en profondeur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est pas ça. Est-ce que je passe à côté de quelque chose? Est-ce que j'aurais dû dire? Est-ce que j'aurais dû... Et puis, putain, je suis en train de faire un truc et ça revient. C'est non-stop, c'est du permanent, c'est des mises à jour en permanence. Je suis comme ça aussi. Je suis comme ça et je pense 1000 choses en même temps. Là, c'est pas moi, c'est pas la nuit, c'est la sieste. Je ne dors pas. Mais à la fin de la journée, je dois être fatiguée. Alors, j'ai une fatigue nerveuse, mais pas physique. Oui, nerveux. J'ai une fatigue nerveuse. Ça veut dire que j'ai besoin de silence, mais quand je dis du silence, c'est du silence que même ça, voilà. Il faut chute. J'en ai fait ça. Ouais, Ça, je prends. Alors, répétitif, c'est alors horrible. ça,
Je l'éclate. C'est très dur. Les bruits répétitifs, c'est Les gens extrêmement qui douloureux. font du bruit, t'as envie de les C'est- Non, mais c'est le une vraie petit, souffrance. exprès une pour vraie- pour vraie- un anniversaire, il Et fait. les bruits, les ça. bruits de gorge, les bruits de trucs, les gens qui, voilà, qui font du bruit en mangeant. toussent à la nuit. Ah, je peux prendre mon assiette et m'en aller. En plein milieu. Je me lève, je m'en vais. C'est pas possible. Je ne pense qu'à ça. Je n'entends que ça. C'est horrible. Horrible. Ah ouais. Alors, Chai. Chachai. Bon, allez, on te laisse 5 minutes. Ranel. Non, moi je sais pas. C'est pas possible. Je sais pas, je te promets, j'arrive pas à voir. T'arrives pas à voir hein, quelque chose qui a été un manque chez toi, qui a finalement créé chez toi quelque chose de beau. De quoi t'as manqué? On va commencer par là. Les mères étaient très charmantes, ce cheval blanc. Je sais pas. Je respecte. Si c'est trop personnel, t'arrives pas à dire. Mais dur, non? Non, mais je sais pas. Je sais pas. T'as pas eu le sentiment que t'aurais voulu être quelqu'un d'autre ou vivre quelque chose différemment ou Le fait de avoir, pas avoir quelque chose de d'autre. Ça te manque pas. avoir un parent différent, avoir une fratrie différente, avoir un parcours différent, je sais rien. Quelque chose qui t'a manqué. Tu sais un peu, toi, mais. Donc c'est personnel. C'est C'est personnel. personnel. Voilà. À part ça, c'est tout. Enfin, dans ma vie d'enfance, quoi. t'as compris. Tu voulais être un artiste? Ouais, Pour pouvoir tout le faire ton monde. numéro? Elle connaît pas. Elle connaît plus. Ah. Elle est trop jeune. Même, elle. Starmania. J'aurais voulu être un artiste, tu connais. Pouvoir faire mon numéro. Bon. Henriette. Non, je suis 4 fois aussi. Non, Henriette, pas possible. C'est pas possible, Henriette. Notre douairière. Derrière. Bah oui, notre douairière. Henriette. Derrière. Douairière. Non, il y a plus vieux que moi. Hein. Non, je parle dans l'ancienneté Non. du chiot. Du chou. T'as jamais senti un manque quelconque? Quelque chose que t'aurais voulu que ce soit différent dans ta vie? Quand j'étais enfant, enfin très jeune, j'avais pas d'amis. On venait me chercher ce qu'on appelle boucherou. Sérieux? Boucherou, ouais, quand j'étais petite. Ma mère, elle renvoyait des fois les petites copines. Les petites copines qui arrivaient. Ta copine, elle n'est pas là. Pourquoi tu viens la chercher? Ma fille, va la chercher à ta copine. Et j'ai eu des amis, on va dire, que quand je suis rentrée au Beth Yaakov, vraiment, j'ai eu une amie très, très, très proche. Et bah, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu des amis. Voilà. C'est vrai, quand j'étais petite, c'est vrai, j'étais toute, on va dire, tout le temps seule, quoi. C'est dingue, hein, on a soulevé un sujet ce soir. C'est fou, hein. Et est-ce que ça a fait de toi une personne différente, ce manque? Bah, je suis plus réservée, enfin, en vieillissant moins, mais j'étais toujours beaucoup plus réservée que d'autres. J'étais toujours très, très réservée. Oui, mais est-ce que ce manque-là, il t'a donné envie de te battre sur quelque chose et de générer un changement chez toi? En disant, bah, j'ai souffert de ça, alors, ce manque-là, est-ce que t'as propulsé quelque part? Est-ce qu'il t'a amené à une amélioration de toi-même ou un changement dans ton caractère ou une décision, par exemple, d'orientation de vie? Des fois, un manque, ça crée qu'on prend une orientation dans la vie. Oui, oui. Différente. Bah, je me suis fait plus d'amis, quoi. C'est pas que j'ai cherché, mais bon, Tu t'es rendu plus agréable peut-être Voilà. avec le temps pour avoir des amis. Mm. Est-ce que tu t'aimais en tant qu'enfant? Et je... Est-ce que tu t'aimais toi-même? Ah, oui, non. T'étais bien moi-même, avec toi-même? Oui, j'étais bien avec moi-même. Parce que des fois, il y a des enfants qui sont mal avec eux-mêmes. Ah non, j'aimais Alors, bien rester à la maison, tranquille, avec à la maison. J'avais pas d'amis, c'est tout, quoi. Et encore maintenant, je me force à connaître des gens parce que je suis très timide et que je suis très réservée. tu te rends compte, Lydia, que tu es en train de parler alors que c'est Voilà. fini, là? Je crois qu'on peut même tourner. Je crois qu'on peut tourner la caméra là. J'étais toute seule dans la cour et je n'avais aucun ami. Ah ouais? Pourquoi? Ouais, c'est un peu ça, quoi. Les gens t'intéressaient pas ou? Non, c'est que personne ne venait vers moi et que moi j'allais pas vers les c'est gens. un peu ça. Pas vers les gens. Voilà. C'est ça. Pareil. Toi aussi, il y a Les des mêmes, pas vers les voilà. gens. Je crois que vous êtes fait pour vos enfants. Vous êtes fait pour vos enfants. Et du coup? Du coup, eh ben voilà, je suis là. Voilà. Non, mais qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait plaisir, mais Est-ce que ça te fait du bien?
Ah oui, grave. C'est encore Ah ouais. oui, toujours. C'est pour ça que vous n'êtes pas au café le matin avec votre mari Marco, la bande du café. Bande. Non, moi ça m'intéresse. C'est ça, parce qu'il y a une bande de petits Français. Regardez, c'est troisième Non, âge. mais Hein. il y a le troisième âge des francophones à Mizrahi tous les matins. Je suis pas là-bas, moi. Je passe, je les vois. Et je vois son mari, mais je vois pas. Tu prends un mot, tu tiens qu'il y en a pas cher. Moi je n'y vais pas. Ah, je vois. Oui, non, mais Ah, j'apprécie. moi, je vois avec eux si j'ai le temps de Et toi, Sarah, J'ai plein de manches. t'as plein de manques. Rien là-bas. Non, mais un manque, par exemple, une épreuve, une difficulté, un manque qu'Hachem t'a donné, tu as fait de toi Moi je quelqu'un suis différent. non. Les amis, je vais parler. Bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Mais lui, il est Non, une. Sarah, une possible. Une chose vraiment qui a fait de toi quelqu'un de différent. Je pense que quand j'ai fait mon alia, le manque de la famille, le manque, pourtant j'avais des cousins, des trucs, la famille, le noyau, les parents, les sœurs, les frères, et mes Non, arrête ça. Ça, c'est un manque extérieur. Je veux parler d'un manque à l'intérieur de toi, de quelque chose que De tu moi. n'as pas eu, ouais, qu'on t'a pas non, donné. j'étais bon, une enfant timide. Mais j'avais des copines. Mais j'avais des copines qui sont jusqu'à maintenant mes copines. J'ai toujours été très fidèle en amitié. Tu te dis pas aujourd'hui, ah, ça, j'aimerais bien que ce soit différent. J'ai toujours un regret, c'est de ne pas avoir fait mon alia plus jeune. Non, parce qu'au final, tu l'as fait. C'est pas ça que je veux. Et après, Non, oui, un il y manque, a un manque, il y a un quelque manque, chose que tu vis dans ton quotidien, qui te dit, si j'étais comme ci, ou si j'avais eu ça. Déjà, si j'avais ma mère aujourd'hui, si j'avais ma belle-mère, si mes enfants ils avaient des grands-parents à côté, ça serait différent. Mais je me dis... Alors, et qu'est-ce que ça a changé chez toi? Cette prise de conscience de ne pas avoir, du coup, les grands-parents, etc., etc. D'abord, je me suis habituée. Et bon, j'ai pas eu une mère, pas du tout comme ça. J'ai pas de manque de ma mère. J'ai un grand côté. Elle adorait le khaïda et tous ces trucs-là. Ben, moi, ce qui est plutôt, c'est que mon mari, il a plus ce manque que moi. Mais moi, je le sens, au contraire, je me dis, ben, c'est comme ça. Et on les fait kiffer, nous, comme si on était, comme si ils avaient des grands. Heureusement qu'on a Farid, hein, de notre côté, que j'ai toutes mes copines. Mes enfants, ils sentent pas le manque que moi j'ai, parce qu'ils n'ont pas connu ma mère. C'est ça, ils ne peuvent pas savoir c'est quoi le manque Voilà, d'une grand-mère, c'est pas que c'est, voilà, la vie avec exactement. une grand-mère. Une grand-mère qui est là, qui leur fait les trucs et tout, mais elle aurait été comme ça. Donc je me dis, Est-ce que ça a fait de toi, ah, moi ça m'a renforcé sur plein de choses. est-ce que ça fait Déjà, de toi ça fait que une t'es maman complètement différente? Une maman totalement indépendante. Parce que quand Non, tu vois différente. Est-ce Différente, que tu as une différente. guicha différente avec tes enfants? Je suis différente parce que je sais, par exemple, je peux pas compter sur personne d'autre que sur moi. Il n'y a pas les grands-parents qui vont les prendre. Et mes enfants, ça fait que ça nous fait, on est un bloc. Ça veut dire, c'est mes enfants. Et moi, j'ai mon mari qui dit, pourquoi tu pleures quand t'as plus de ton père? Ça sert à rien de pleurer. On a des enfants, on a une famille. Dès que je me sens, des fois, je me dis, et je suis redevable sur rien du tout. Que les gens, des fois, je vois les gens, ils s'embrouillent avec leurs parents avec les années, le père est bien compliqué. Tous ces trucs-là, je les ai pas. Mon père, il est lent, elle va qui vient, mais ça veut dire que j'ai un manque quotidien. Quand tu perds un parent, c'est toute ta vie, t'as tout le temps le truc, c'est là. Et même des beaux-parents, t'as un truc. Mais je pense que... Ça fait de toi une maman différente malgré tout? Plus fort, Ou un plus regard fort. sur ta famille différent? Bah, déjà, t'apprécies plus certaines choses. Ouais. Bah, tu te dis... y a des choses... Alors, une fois, les gens, ils s'embrouillent avec leurs parents. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, vos parents... Même s'ils sont horribles, respectez-les. Ça veut dire, tu sais pas ce qui peut arriver demain. Et ça fait que... Ouais, mais il y a des gens, même ce qui peut arriver demain, ça va pas leur manquer, faut que tu comprennes. Non, je sais. Moi, ça me fait mal au cœur, ce truc. Oui, parce que tu Quand connais les- pas. Quoi? Tu n'as pas connu. Oui, non, je sais. C'est ça, Je t'as pas sais, connu la non, mais souffrance qu'un Le parent peut fait infliger d'être à un enfant, depuis mais- 13 ans, et même 16 ans en Israël, je vois presque plus. Maintenant, l'an prochain, j'ai réussi à faire venir des sœurs, mon frère et tout ça. Le manque de ma mère, il est tout le temps là, ça, c'est tous les jours. Et ça fait que je parle beaucoup à Dieu, finalement. Ouais. Parce que tu vois, je me dis, ouais, j'aurais dit ça, ouais, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais j'ai plus belle-mère, donc avant, j'appelais ma Et belle-mère, une je lui sœur, racontais. t'as pas pris une sœur comme remplaçante? Ma grande sœur, elle est plus difficile à voir que Bibi Netanyahu. Je l'ai pas un B, mais on discute, mais j'arrive pas à l'avoir tout le temps. Mon père, la vérité, que je le protège. Mon père, il fait les deux. Côté émotionnel, il est pas du tout, avant, il parlait pas. Quand j'ai fait mon ALEC, j'appelais en France et je disais, allô, papa, je te passe un nom.
C'était comme ça. C'était Les bonhommes, hein, je te rassure. une demi-seconde, je passe maman. Aujourd'hui, non, il n'y a pas de passe maman, donc c'est lui qui écoute, alors, machin. Alors, des fois, je dis, bon, mais genre, des fois, c'est un homme, donc il s'intéresse moins à des trucs, entre guillemets, plus. Dans le détail. Les premiers Vraiment pas dans le des détail. petits, bon, c'est un homme, il comprend pas toutes ces choses. Même avec mon mari, quand je lui dis le truc, c'est entre guillemets, ça intéresse moins. Mais non, j'ai des copines plus vieilles, on va dire, que je m'étais faites sur l'Altania, qui sont un peu comme des, entre guillemets, des mamies, moi, elles ont vu ma fille, elles connaissent, elles ont vu naître, on va dire, avec qui j'ai des discussions et tout. Mais je parle bon de choses. Et des fois, je me fais des films que je me dis, j'aurais dit ça, j'aurais fait ci, et tu te dis. Tu l'as fait vivre dans ton imagination. Énormément. C'est très sain, tu sais de faire ça. Non, mais moi, je parle énormément de ma mère à mes enfants. Non, mais même parler avec C'est-à-dire, ta même mère. je leur parle, par exemple, quand Shabbat, ils font la panique et tout. Je leur dis, tu sais, chez nous, il n'y avait jamais ça. Quand mon père, il disait, vous allez dans la chambre, maman, elle dort, attention si vous la réveillez. Et mon père n'était pas à la maison, il était resté à la veille. On ne rentrait pas dans la chambre. Je leur fais ressentir des fois les ambiances des fêtes, le Shabbat, tous ces trucs-là, quoi. Que c'est sacré, quoi. Bien sûr. Donc, et je sens, là, il y avait mon anniversaire, ils ont voulu faire une petite fête samedi soir en Écosse, et alors ils m'ont fait tous des textes et tout ça. Après, j'ai vu, tu vois, quand tu dis chaque enfant, alors ils m'ont fait, alors Avishai il m'a écrit, maman, Ima, Mazal Tov. Droit au but. Zéo. Mais ça le caractérise tellement. Il m'a fait un gros cœur. Non, mais ça veut dire, c'est tellement mon fils, Et ouais. il passe pas par quatre chemins. Il n'est pas dans le détail. Et là, tu vois, parce que tu disais que tu te sentais à l'écart. Moi, là, j'ai changé d'école, je me sens pas au prochain. Je voulais dire aux parents, même au directeur, je le sens beaucoup plus épanoui. Il va chez des copains. Il dort chez des copains. Le côté relationnel, d'un coup, il s'est ouvert. Je sais pas si c'est fait qu'on me prie beaucoup. Je le sens complètement différent. Alors, Auréora, il m'a écrit, Debria, Tapchiri, le Fanakotano, C'est des portraits pour lui, voilà. ça. Non. Non. Ouais, bon, voilà, pour lui, exactement. Et pour lui. Et c'est comment. Mais est-ce que ça fait de toi? Non, mais c'est vrai que je suis très proche d'Hachem, je parle énormément à Hachem. Énormément. Ouais, ma mère, c'est le bon Dieu. Mitochima, c'est-à-dire en tant que maman, toi. Est-ce que ce manque de ne pas pouvoir partager avec ta mère au quotidien, comme tu aurais souhaité le faire, est-ce que ça fait que du coup tu t'obliges, ou tu t'es obligé, mais aujourd'hui ça fait naturel, de partager tout avec tes enfants? En te disant, je ne peux pas partager, non. Je partage tout avec mes enfants. Pas avec mes enfants, des choses non. Des choses Non. que non. Non, c'est-à-dire parce qu'ils que sont tu trop petits. veux d'eux un partage. Dans leur monde. Oui, non, mais il y a des choses, des fois, que c'est plus profond. Je peux partager ça avec des copines, après avec Claire, etc. Non, mais dans ta relation en tant que mère, tu t'obliges à tout partager avec tes enfants, qui te racontent tout, leurs bêtises, leurs trucs, leurs cils, leurs machins. On raconte tout à maman. Bah, ils n'ont pas à qui d'autre raconter. De toute façon. Non, ils peuvent ne pas raconter. Et j'en ai qui racontent pas et je les Il y a des enlève. enfants qui racontent rien. Parce que je suis obligée d'appeler le voisin pour avoir les nouvelles. Mais nous, à l'époque aussi, on ne racontait pas tout. Non, moi, je racontais tout à ma Avec mère. ma fille, Tout. ma fille, elle me raconte tout, je raconte tout. Enfin, c'est-à-dire, Non, moi, il y a un lien qui est très, très, Toi quoi? très, très, entre guillemets, amical. Elle a dit, je raconte tout à ma fille. Je ne vais pas à ma mère. Non, ça veut dire, quand elle me pose des questions, quand il y a des choses, je préfère moi, et pas les autres. Mais, ça veut dire, je préfère que ce soit moi la mère, tu vois. On a toujours dit que la mère, ça explique mieux et sain que les Bien sûr. amis, ils vont expliquer des choses bizarres, puis après, voilà. Non, mais Mais nous, on est proches. Oui, mais à l'époque, moi, je parlais pas à ma mère. J'ai pas su beaucoup de choses avant 18 ans. Quoi. Parce qu'avant, il y avait des choses qu'on parlait pas aussi. Mais moi, j'étais très proche de ma mère. À l'époque, J'étais moins proche avec mon père que ma mère. Parce que quand même, avec mon père, j'ai une pudeur. Voilà, on Quand peut je dire lui ai annoncé- qu'aujourd'hui aussi, tu as développé une relation avec ton papa qui est différente. Voilà. Annoncer à un père que t'es enceinte, ça n'a pas qu'à avec une mère. Hein. Quand t'as pas de mère à qui annoncer, tu annonces à ton père. Ça crée une proximité que je ne vais pas annoncer à mon oncle que je suis enceinte, je dis à ma tante. Je sais pas avec des hommes, et ben maintenant si. Non, voilà. Ou des choses que jamais j'aurais pensé dire à mon père que je lui dis. Ça m'a fait une proximité avec mon père de malade. De malade, justement. C'est voilà, un gros. Non, et Hachem surtout. Et surtout Hachem. Surtout, et il y avait Sterna aussi qui. Quand on a des galères, je pense que chaque fois qu'on a des épreuves ou des manques dans la vie,
On s'identifie à quelqu'un qui vit la même chose. Ouais. Qui peut nous dire, Amsterdam, C'était mon père. mon fils à côté, c'est qui mais J'avais pas de grands-parents. Amsterdam, elle est dans le truc depuis. Ouais. 19 ans. Que je raconte. Et des fois, je me dis, qu'est-ce que je me plains qu'il n'arrive pas là, Ouais. machin. Je Ouais. relativise et je me dis, Dans le et en fait, c'est rétroviseur, un comment exemple. Tu l'as dans le rétroviseur. Non, et je me dis, Quand en tu fait, lèves, tu la que- vois derrière, tu dis oh là là. Un jour, j'ai parlé avec son mari. Je crois pas qu'elle était là, je sais plus. Et il m'a dit un truc, son mari, et en fait, sa mère, je me suis dit, en fait, il a tout compris à la vie. Il m'a dit, quand t'as un enfant médiocre, toutes tes périodes dans la vie, elles changent. Et chaque petite chose qu'il fait, c'est un grand exploit. Alors, pour revenir à mon anniversaire, pourquoi ça m'a fait grave toucher? C'est qu'ils m'ont tous fait une feuille, avec une bracha. Et donc, j'ai mes jumeaux CP. J'en ai un qui sait déjà écrire. Et il m'a écrit, Ani Oev Otar. Ima Ani Oev Otar. Tout ça, Aoev, Alev, machin. Raphaël, Yehuda. Raphaël, Yehuda. Et d'un coup, j'ai eu un coup de rasra par rapport à son frère. Il reconnaît un peu les lettres, mais il va pas écrire. Et ben en fait, il m'avait fait un dessin avec 7 ballons. Il adore faire des ballons. Tricha Giga, il gonfle les ballons tout le temps et tout. Il m'avait fait 7 ballons, comme des bonhommes en fait, je sais pas. Et vraiment 7, bon, comme nous les 7. Et vraiment, il a fait un grand, mon mari, moi une grande, un peu moins grande que mon mari. Il a fait tous les trucs. Et il m'a dit, en plus, il a positionné chaque ballon. Il a dit, mon mari, et à droite, à gauche, il avait les jumeaux. Zer, Eiffel ou Arikatal. En fait, je me suis dit, au final, des fois, les enfants, tu penses qu'ils communiquent, genre, je me dis, mais il est dans son monde. En fait, non, en fait, on le comprend à sa façon. Il est dans la réalité. Ça m'a complètement. hyper ému, plus que tous les autres. Ah ouais. Je me suis dit, waouh, en fait, toujours je me fais des angoisses pour lui. Je me dis, mais comment il va faire? Après, je me dis, merci Hachem qu'il y avait un jumeau qui va l'aider. Parce que même là, à l'école, la morale m'appelle souvent, elle me dit, il a des difficultés, peut-être il faut l'arrêter. Peut-être que Mais il en aura. Mais tu sais, il y a aussi des enfants qui n'ont pas forcément de retard ou autre ou problème, qui ont des difficultés scolaires. Hein. Ouais, non, je sais. Et ça fait pas d'eux pour autant des enfants qui ont. Au contraire. J'ai celle avec qui je travaille. Elle a raconté ça aujourd'hui, j'étais mort de rire. Elle a son petit garçon qui a 5 ans. Et il n'avait pas envie de porter le carton d'œuf à sortir à mettre à la poubelle. Donc il cherchait un moyen. Il a mis par la fenêtre, moi il l'aurait fait ça. Pas du tout. De l'enfiler avec son manteau de manière à ce qu'il soit sur lui sans qu'il le porte. Donc il a vu le carton d'œuf, il a essayé de rentrer dans la manche. Bon, ça rentrait pas. Donc il a mis derrière avec son manteau par-dessus. Il a rentré ses bras comme ça. Avec la plaque d'œuf dans le dos. Et elle regarde, parce qu'elle avait que d'humour. Elle le regarde et elle dit je crois que celui-là, il va pas nous coûter cher en études supérieures. Hein. Il va te trouver des trucs de ouf. Et je lui ai dit, mais. Je trouve ça hyper. Il a trouvé un truc pratique. J'ai dit, mais tu te rends compte ce que tu. Non, mais elle a dit ça sur ton rigolade, parce que c'était tellement loufoque. J'ai dit, mais tu te rends compte, il est super créatif. J'ai dit, c'est un petit génie sur deux pattes. Il fera peut-être pas d'études supérieures à la fin, comme tu l'entends, mais c'est un gosse qui va t'inventer des choses, c'est un gosse qui va être créatif, il va être débrouillard, il va être. Je me rends pas compte. C'est génial. Ah non, mais moi j'étais par terre de rire. J'étais par terre de rire. Ah ouais. Il a trouvé un moyen de porter sans se fatiguer. Sans porter, vraiment. C'est ça, exactement. Il faut que je trouve un moyen, donc dans le dos, le blouson par-dessus, j'ai les mains libres, je porte pas, et il est là, et voilà. C'est-à-dire que des fois, on croit que nos enfants, comme ils rentrent pas dans les clous de la société, ça va être difficile pour eux. Pas du tout. Au contraire. Moi, je pense que quand les enfants rentrent trop dans les clous de la société, ça fait des enfants pas très épanouis au final. Pas très épanouis du tout. Ouais. Parce qu'on leur permet pas d'exprimer le moi intérieur. On les oblige ils sont ronds et on les oblige à rentrer dans un truc carré. Bon, ils rentrent parce qu'ils sont ronds. Mais le côté rond, justement, non, ils seront tout le temps carrés. Alors que eux, ils sont ronds. Mais tu sais aussi, alors je vais te dire que par les cours et par d'autres choses que je fais, d'abord déjà le fait d'avoir mon fils qui a ses difficultés, je suis dans un réseau de mamans et tout, qui m'aident énormément dans plein de choses. Plein de choses, c'est magnifique, des soirées qui font les trucs, ça m'ouvre la tête. Et aussi l'histoire des émotions que tu parlais. J'ai un de mes, donc Avishai qui est au prochaine, très intelligent, il m'a ramené un contrôle, il a une bonne note, mais c'était pas 100, quoi. Donc j'ai regardé, et c'est un truc qu'il connaît, quoi. J'ai regardé, j'ai eu un truc dans le cœur, j'ai dit, mais mince, quoi, il a 67 en maths. C'est un cachour. C'est pas Avishai, quoi. Et j'ai pris les émotions, et je me suis dit, Sarah, que je m'énerve, c'est son contrôle, c'est ses problèmes.
Et après, même mon mari m'a dit, mais c'est nul. Non, quoi. mais c'est son résultat surtout. Non, et alors après, non, mais il a pas bossé. Après, il a pas Eh travaillé. ben donc, c'est son Voilà. résultat. Même mon mari, ça l'a C'est choqué pas qu'il ait une lui, mauvaise note. c'est Donc le après, reflet de son travail, pas sa et personne. j'ai pris sur moi et je me suis dit, attends, qu'est-ce que ça va faire? Il a eu chose, c'est pas grave, demain il aura ça. Et avant, jamais j'aurais réagi comme ça. Ah ouais. En fait, maintenant que je me T'as dis pris que le du recul. petit, mais en fait, je relativise tout. Il a eu chose, c'est pas grave, l'homme aura. Ouais. L'homme aura. Mahar, il aura ça. C'est pas la fin du monde. Quand il se marie, il va proposer un chose, il va pas lui demander combien il a eu la note en Ah CM1, non. CM1. Ah, je te confirme. Voilà. Donc, Vraiment pas. non, mais ça veut dire que des fois, nous, on se met À limite, à la hauteur. Moi, je sais que quand j'étais petite, on voulait toujours avoir les bonnes notes Ouais. entre parents. On avait besoin de satisfaire les parents. Mais aujourd'hui, je me dis, par contre, quand il a ses copains qui l'appellent et qui l'invitent chez lui, presque je me suis dit, pleurer. Ah ouais. La maman qui me dit qu'ils viennent tous les jours chez moi. Ah ouais. Enfin. Non, mais ça veut dire, c'est nouveau, quoi. Le deuxième garçon, troisième. Alors, Chai Allez, Charles, je t'ai ouvert la porte. Ça fait plus que 5 minutes. Hein. Ouais. Non. Il est écart et je voudrais finir à et demi. On peut écouter. Non, tu veux ou tu veux pas? Je force pas. Charles, Non, ça veut dire qu'il faut fouiller et tout. t'as pas Non, fouillé. ne fouille pas. Surface. Tu veux pas faire les poubelles? Non. Parce que c'est ça, hein. Aller chercher, c'est faire les poubelles souvent. C'est des choses qu'on jette, qu'on met de Tu côté. m'as donné un petit échantillon, t'as beaucoup de... Non, on va dire qu'il y avait beaucoup de manques. Beaucoup de manques à tous les niveaux. Et l'objectif, c'est de voir la conclusion maintenant. L'objectif, c'est de voir en quoi ces manques ont fait de toi une meilleure personne. Qu'est-ce que ça a changé chez toi? Ah bah, franchement, j'ai pas eu le choix d'avancer. Ma conscience, grave. Je trouve que j'ai 25 ans, mais je trouve que j'ai déjà grave. Je suis hyper consciencieuse sur plein de choses grâce à ça. Et très sensible aussi, avec mes enfants. Et voilà. En quoi ça aide, cette sensibilité avec tes enfants? Bah, tu prends du recul. Tu reproduis pas les mêmes schémas. Tu fais ton cerveau. Aussi avec ton cœur un peu. Hein. Oui, bien sûr. Comme dit le proverbe en anglais, follow your heart, but take your brain with you. Hein. Fais ton cœur, mais prends ton cerveau avec toi. Ah, Et prends ton portefeuille, non mais j'ai pas compris. Prends ton portefeuille. Take your brain with you. Yofi, eh ben, ce tour de table a été très édifiant. Ça vaut bien Mais que Claire, au elle va moins parler, une je bonne crois. dizaine de cours. C'est Claire qui va parler. Claire, elle a pas. Ouais. Non, mais Je crois qu'elle a entré à sa mère en fait. Victoria, j'ai pas osé parce qu'elle nous reçoit. Bah alors Et que Ah, j'ai il faut le respect du balabaït. J'ai vu qu'elle a pas levé la main, j'ai dit bon. Tu peux lever la main, on est entre nous. Non mais je connais Victoria, c'est pas simple. Ouais. Tu veux? Je sais pas quoi dire. Là, il y a plein de trucs, donc c'est bon. Une Nekuda chez toi qui a changé? Sans forcément nous raconter le passif de cette Ouais. Nekuda. Mais je dis juste, il y a un manque qui a fait de moi. Il y a un travail que je fais actuellement, que j'essaye de faire en tout cas. Je suis pas arrivée du tout au bout. Mais c'est m'exprimer, essayer de régler les conflits et d'avancer. De dire ce que je ressens et de parler. C'est très compliqué, mais... Au lieu de garder pour toi, tu veux dire? Au lieu de garder pour moi. Oh. Deux fois. Mais- Et le troisième, j'ai fait le tour de la table à clocheter. Mais je suis à 10%. Alors, je suis pas du tout encore... mais c'est un début. Est-ce que tu te rappelles ce que j'ai souvent dit en cours? J'ai souvent dit que quand on commence un travail, Bachamaïm, c'est comme si on avait fini. Parce que il faut bien comprendre que la réussite d'un travail n'est absolument pas entre nos mains. Nous, ce qu'on doit faire, c'est démarrer. Faire le premier pas, avoir la volonté, mettre en place et être dedans. Après, ce qu'il y a derrière, et c'est pour ça que Bachamaïm, c'est comme si on l'avait fait. Donc, Bachamaïm, c'est comme si tu l'as fait. Mais ce travail, enfin, il y a eu un manque, et aujourd'hui, tu as décidé de faire un changement suite à ce manque et de t'exprimer davantage. Ouais. C'est le spitz aujourd'hui de ta prise de conscience, c'est la Nekuda la plus importante. Bah, une, en tout cas. Non, celle que tu penses qui va vraiment t'amener à un changement de vie ou à une amélioration en tout cas de ta vie Ouais, je pense. et de toi-même. Ouais, je pense. De ne pas avoir peur de dire ce que je ressens.
Bah oui, il faut pas avoir peur de dire ce qu'on ressent. Bah oui, je sais. Donc voilà. Elle a mis trop de filtres. Doucement, doucement. Non, c'est pas des filtres. Bah, si. Malheureusement, c'est une carapace. c'est le retour du monde en face à nous qui nous donne cette impression. Ouais, mais C'est toujours un retour. c'est aussi te contenter de peur de vexer ou de peur de... Oui, mais parce qu'il y a eu vexation, parce qu'il y a eu non-écoute, parce qu'il y a eu tout ça et qu'on ne veut pas retourner dedans. C'est Comment tu ça. apprends à tes enfants à justement ne pas Ben, être- ma fille, elle est un peu maman. C'est-à-dire, Comment tu fais Elle est un peu. Du mal à parler. Ouais, rasienne. Genre, ça vient les nerfs et tout, tu veux dire? Oui, je sens qu'elle est un peu. Elle est un peu comme ça. Et des fois, voilà, par exemple, elle va faire une bêtise, je vais lui demander, etc. Je sens qu'elle va se braquer direct. Et je lui dis, tu parles. Là, on a une bouche, c'est pour parler, donc je veux t'entendre. Tu ne me fais pas dans la tête, tu ne me fais pas bouger la tête. Tu dis les mots, je veux les entendre. Je veux la forcer à elle, vu que moi, j'y arrive pas. Mais c'est pas en faisant elle le travail que Ben, ça influe sur l'enfant. Genre, c'est pas que cette manière. Oui. Ben, justement, vu que moi, je travaille sur ça, j'arrive à comprendre l'importance. Et genre, je lui donne la possibilité de travailler avec moi. Genre. Tu vois ce Non, que je mais veux ma dire? question, elle n'est même pas reliée vis-à-vis de ça. C'est est-ce que dans la vie, quand on face une mida similaire qu'on voit chez un enfant, est-ce que la seule façon de la travailler, c'est la travailler chez nous? c'est pas la seule façon. Ok. Une des façons. Non, On peut l'accompagner là-dedans aussi. c'est pas ça. C'est pas que c'est la seule façon. Tu vois, ça Ah, il lâchera pas. C'est que c'est la Il va pas la la façon la plus facile De travailler sur son... de créer un changement. C'est la façon la plus facile de créer un changement. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il explique que quand un parent il transforme une mida, automatiquement cette mida se transforme chez les enfants, sans rien faire. Donc en fait, en travaillant toi, tu fais d'une pierre deux coups. Tu comprends la rentabilité? C'est Oui, parce qu'ils voient l'exemple C'est ça. sur le père. ah non, mais il se passe quelque chose de spirituel qu'on ne peut pas expliquer. Ah oui. Qu'un hirour tchouva dans le cœur d'un parent crée automatiquement un hirour tchouva dans le cœur des enfants. C'est incroyable. C'est-à-dire, une prise de conscience chez toi va créer une prise de conscience chez ton enfant. Parce que les neshamot sont reliés. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu veux une prise de conscience chez ton enfant, va chercher chez toi où est-ce que tu n'as pas eu la prise de conscience. Automatiquement, parce que l'enfant est un miroir. Il est là pour t'apprendre quelque chose. Non, mais Ah bah. admettons que j'y arrive pas, ok, ou alors je suis À quoi? en cours. Ah, mais je sais pas, on va dire, je suis désordonnée. Donc, je sais pas, je Ok, range pas t'es- pour moi, ok. Je travaille pour, ça me dérange, je suis très organisée, admettons, et que je veux pas que mes enfants soient comme ça. Alors, à la place de, je le fais, on va dire, à côté, de travailler cette mida à 100%, exclusivement, je fais aussi l'accompagnement de range la chambre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais les Chez enfants, ton ils enfant s'entendent Oui. pas ce qu'on dit. Non, sois Ils une regardent ce qu'on fait. Fais un changement. Que chez moi. Ok. Ouais. Ok. Donc, mon travail, il est exclusivement Parce chez moi. que tant que c'est un enfant, C'est pareil avec nos maris. C'est le modèle. C'est un grand enfant, Marielle a raison. Tu pourras pas Chez changer. les enfants, Tu c'est pourras pas et changer. non. Il n'y a rien à Ah, faire. Marie, pas de c'est- péter avec la Parce chafag, qu'il y a la Marie. notion de kavod, il y a la notion de moitié de neshama, etc. que t'as pas avec tes enfants. Tu peux être un exemple et ton mari, pendant 30 ans, ne va pas changer. Le monde ne change pas chez lui. Non, plus dans le sens où On va pas changer de c'est chez toi. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Il peut y avoir des choses qui te dérangent chez le mari, c'est juste que tu dois apprendre à accepter la différence chez l'autre. Et pas forcément dire que c'est quelque chose que tu as chez toi. Ça peut comme ça peut ne pas. C'est pas systématique. Par contre, chez les enfants, oui. Ouais. Je veux te dire un truc. Attends. Elle parlait de Qu'est-ce que tu viens de dire? ordonné, désordonné. Oui. Voilà. La notion de chinour avec les enfants, il faut bien comprendre que 90% du chinour, il est non verbal. Non verbal. Il va être dans la dogma, il va être dans l'attitude, il va être dans tes gestes, il va être dans les regards, il va être dans tes grimaces, dans tout. L'enfant va entendre ce que tu dis à travers toutes les tnuot de ton corps et à travers tous tes comportements. Le chinour à proprement parler avec la parole, c'est 10%. C'est tout. Et nous, on le sait d'Avraham Avinu. Dans toute la Torah, il n'y a que 3 phrases d'Avraham Avinu qui sont mentionnées sur l'éducation des enfants. Vayashkem Avraham Baboker avec Eret Yitzhak, il s'est levé de bonne heure, il a pris Yitzhak.
Phrase éducative, c'est-à-dire quoi? Le père, il doit se lever tôt, accompagner ses enfants, nanana. Et de là découle énormément de lois sur le chinour du père avec son fils. Il y a encore deux autres que je n'ai pas en tête. Mais les phrases, il y en a trois. Par contre, le comportement d'Abraham, eh ben, on le dissèque. Bereshit, Noach, non pas Bereshit. Lech Lecha, Vayera, Chaïsara, Toldot. 4 parachiotes, on parle du comportement d'Abraham, de sa relation, de son dibour avec Hachem, de ci, de ça. Je comprends pas. Et pourtant, il a eu Yitzhak qui était parfait. On a parlé de ça ce dimanche. C'est incroyable. Alors quoi alors? Rien, il s'est contenté d'être un exemple. Yitzhak, il est devenu Yitzhak en contemplant son père. C'est tout. Donc non, ne va pas retoquer tes gosses sur le rangement, mais montre-leur non seulement que tu sais ranger, mais que tu le fais avec un sourire. Parce que tu peux être une très bonne rangeuse de maison, et avec une tronche de cake. Et là, tu vas véhiculer 0 message. Tu vas juste véhiculer que le rangement, c'est barbant. Voilà. C'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. C'est tout ce que tu vas générer chez tes enfants. C'est dommage. Mais de la musique. Range-la Moi, en quand ils disant, étaient petits- waouh, ça j'adore, c'est bien. Verbalise à voix haute ton plaisir, ton kiff. Tu vas leur donner envie. Quand les enfants ils étaient petits, je mettais la musique, on dansait, on chantait, on faisait des fous quand on rangeait la chambre. Ah Ils ouais rangeaient la chambre et puis je faisais Toi, un tu petit faisais la peu. fofolle. Ouais. Et aujourd'hui, ils aiment manger. Bah, pas tous. À partir d'un certain âge, oui. C'est ça. Après 16 ans, on va dire, je pense, 16, 17, 18, ça va mieux. La conscience du vacuum, elle est présente. Les autres, c'est super rangé. Mais ouais, c'était vraiment le kiff de ranger la chambre. Et jusqu'à présent, ils me reparlent de la musique qu'on mettait à chaque fois qu'on rangeait la chambre. La musique. Parce que, effectivement, on véhicule Les toilettes. Maman, je suis rentrée à la maison. Tu n'es pas nettoyer, Non, nettoyer, balayer, astiquer. Pour moi, c'est la musique de l'ambiance. C'est à l'honneur. Musique. Je crois, hein, on avait dit, je sais plus. Bon, alors Claire, c'est ton tour. Mais moi, j'ai rien à déclarer. Elle a honte de parler devant, J'ai rien à déclarer. devant la maman. Non, mais même pas. RS? J'arrive pas à trouver. T'arrives pas à avoir des changements chez toi? Si, dans. Tu redoubles la semaine prochaine. Non, dans la tioute. Moi, je pense que j'allais Non, dire un manque. au manque de spiritualité. Un manque Ah, j'ai un- que oui, tu un as manque eu. de spiritualité. Bah, c'est pour ça que Baruch Hashem. Est-ce que non? Est-ce que tu as été. Non. Manque de spiritualité, tout le monde l'a. Constamment. Je te parle Non, d'un mais j'avais manque besoin dans de- quelque chose chez toi. Tu dis, j'ai manqué de ça. Que quand tu étais petite, tu étais consciente d'avoir manqué de ça. Ou que tu aurais voulu que ça soit différent. Et que du coup, eh ben, ce Rissaron-là, il a fait de toi une personne différente. T'avais des copines? C'est dur, hein? Ouais, Ça mais fait- je vois ça- pas. ça fait- À part la Je vois bien, ça fait timidité, plusieurs fois que je répète la consigne parce que. La timidité, le fait de pas prendre. Alors, pas arriver ouais, à la prendre parole en timidité, public. qu'est-ce que ça a fait Je me suis retrouvée par exemple une fois, je devais parler dans un micro et il y avait des gens que je connaissais pas. Ben, j'ai bafouillé, j'étais. Alors, en quoi? Mais D'accord. Ça m'a, enfin, ça m'a pas. Voilà, alors non, Ça donc, n'a pas t'es fait pas dans changer l'exemple. grand chose. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, quel changement tu as effectué suite à un manque que tu as eu? Est-ce que tu es conscient d'avoir effectué un changement, Michael, dans ta vie? Si, c'est quand même toi qui as mis en place les cours, Ouais, changement dans ma vie. Est-ce que le fait d'avoir mis en place les cours, par exemple, c'était parce que tu avais manqué de spiritualité et tu voulais que des femmes profitent Ouais, d'un... en fait, c'est la mise en relation, c'est le. Moi, c'est surtout ça, tu vois, la mise en relation. Ouais. Il manquait quelque chose pour mettre en relation J'en sais rien quoi, je sais pas, je vois pas. vaincu, ça. C'est-à-dire que ce que j'ai pas fait à l'oral, je l'ai fait peut-être sur les réseaux sociaux, sur le contact comme ça, mais via l'ordinateur, via le téléphone. Non, on n'est pas dans l'exemple. Tu vas chercher. Rendez-vous la semaine prochaine. Bah, tu sais, d'une semaine à l'autre, il va falloir m'envoyer Je fais juste, Claire, elle il nous aimait reste tout le monde, 4 alors, minutes c'est- pour être à l'heure, parce que je veux pas... Regarde, voilà. Abusé. Et l'hospitalité. On va juste finir le paragraphe et lire ce que le rabbi nous dit justement concernant la personne qui a le mérite de recevoir ce manque be'ahava, avec amour. Alors ça, c'est le summum. C'est le spitz de la réussite du travail sur soi. C'est de recevoir l'épreuve avec amour. Genre, oh, merci, tu m'as envoyé ces difficultés. Et sincèrement, hein. Je trouve qu'il y a des moments qui sont. Au moment, après coup, mais que tu arrives avec un sentiment sincère de dire à Hachem, waouh. Ben, moi, je trouve qu'il y a des manques qui
moi en tout cas, je vois pas par rapport aux autres, je vois par rapport à moi. Il y a certains manques qui sont 1000 fois plus durs à accepter. Il y a des manques genre, qui vont revenir et je vais dire bon, à Koltov, genre ça va moins me toucher. Mais il y a des manques où là tu me demandes. Les manques les plus durs, c'est là où il est ton tikkun. Impossible. C'est là où il est ton tikkun. Ouais. On n'y est pas alors. C'est Bah, hyper ouais. dur. Je te rassure, moi non plus. Ah non, je me suis retrouvée dernièrement dans une douleur hein, de quelque chose que je pensais largement avoir dépassé. Mais largement, et ben, pas du tout. Non, je suis en train de repasser cette étape, sûrement plus élevée, parce que Hachem, c'est ce qu'il fait, hein, c'est tout l'ignan du Baki Beratso, Baki Bachov, c'est-à-dire que les midot, elles ne sont pas acquises à vie, elles reviennent quand on monte de niveau, ben, tout se réveille et le travail recommence, mais on le fait avec... ok, c'est comme faire des maths au CE1 et des maths en maths sup, c'est pas les mêmes maths, et pourtant les deux sont des mathématiques. Donc forcément, avec le temps, l'expérience, la émouna qui augmente, le travail sur soi, etc., ben, forcément la personne a plus de kélim, mais la difficulté est beaucoup plus grande aussi. Donc on a l'impression qu'on n'a rien fait en fait. Non, on n'a pas rien fait. Mais juste, Hachem nous remet le problème parce qu'il faut faire la mise à jour. On avait acquis ça, on était au CE1. Ben, maintenant, il faut qu'on apprenne les maths de maths sup, quoi. C'est fini le CE1. Et donc, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais pas du tout dans l'acceptation de la difficulté, mais pas du tout. J'étais en colère, je pleurais, je tempêtais, on aurait dit une enfant gâtée. C'était franchement... C'était le petit Nicolas. Pour ceux qui ont connu le petit Nicolas, c'était le petit Nicolas. Voilà. Et j'ai pris conscience, je me dis, mais waouh, oh, t'as Emouna, cocotte. Eh bien, il n'y en avait pas, je vous le dis sincèrement, à ce moment-là. J'étais vraiment dans une colère. Hein. Je refusais l'épreuve, je refusais la difficulté, je refusais ce sentiment douloureux que j'avais à l'intérieur, parce que souvent c'est ça qui est difficile, c'est la douleur du sentiment qui est à l'intérieur. On n'arrive pas à gérer cette douleur. Et du coup, ça se transforme en colère vis-à-vis d'Hachem. Mais bon. Alors, je crois que quand on a eu un manque, qu'on a pensé passer ce cap, mais finalement qu'on s'est retrouvé avec cette épreuve, qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Non, c'est pas que tu n'as pas suffisamment travaillé, c'est que tu l'as bien travaillé quand elle est venue il y a 8 ans, Naguil, et qu'aujourd'hui, 8 ans plus tard, étant donné que tu es une personne différente, on te remet l'exercice pour que tu l'acquières à ton niveau d'aujourd'hui. C'est une révision. Ouais. Mais, par exemple, le manque de confiance en soi. Le manque de confiance, Aurélie, tu ne vas pas changer ça. Tout le monde a un manque de confiance en soi. Quand et encore heureux. Tu l'as plus que quand tu es plus... non, tu l'as moins quand tu es jeune. Hein? Tu l'as moins quand tu es jeune. Parce que l'enjeu est beaucoup moins grand quand tu es adulte. La confrontation, la vie en couple, les enfants, c'est des enjeux énormes. Donc la confiance en soi prend des proportions beaucoup plus grandes quand on ne réussit pas. Alors que quand tu es jeune, c'est quoi? Les études, des amis. Bon, les enjeux ne sont pas énormes. Alors qu'adulte, les enjeux sont beaucoup plus grands. Non, réfléchis, tu vas voir que quand tu es grand, c'est plus élevé. C'est plus compliqué, c'est plus élevé, c'est plus intense, mais c'est plus gratifiant quand tu réussis. Forcément. Et c'est sur ça que tu dois... La confiance en soi n'est pas une mauvaise chose. Il ne faut pas la faire disparaître complètement. Parce que le manque de confiance en soi te permet de te remettre en question. S'il n'y avait pas ça, on ne mettrait pas en question. C'est un cadeau, la confiance. Le manque de confiance, sauf qu'il ne faut pas qu'il soit envahissant. C'est moins seul. C'est tout. Il ne faut pas qu'il soit envahissant. Je vais juste finir le paragraphe. Ve'er akabel oto be'ahava ve'er kod mesimcha. Comment est-ce que je peux être l'ékabel, la difficulté, le manque, be'ahava, et en danser de joie? J'ai dit tout ça, ça me fait penser énormément au Khatoufim. Alors, à Tchouva, je veux juste finir ma note. Après, vous pouvez parler entre vous, il faut que je rentre. Atchouva ish abore yodea etev etev et kol ma she'ata choshev. Kadosh Baruch Hu, il sait exactement tout ce que tu penses. Évidemment, on le sait. Machin est dans ma tête, c'est ce que je pense. Je ne l'exprime pas, mais même mes pensées ne sont pas. Tout est écrit, d'accord? Ve'hu yodea etev et kol ha'ashlachot shel oto chissaron shehu natan lecha. Et lui, il connaît très bien toutes les conséquences de ce chissaron là, ce manque qu'il a mis chez toi. Lui, il les connaît les conséquences. Ouais. Mais il sait aussi parfaitement que ces conditions précises, particulières,
que grâce à elle, tu vas pouvoir atteindre ta propre shlemut, ta complétude. V'chol ma she'ata tole et choser simchatra be'otan hashlachot shel החיסרון שלך, ולטענתך אתה מקבל את החיסרון עצמו באהבה, רק ההשלכות הקשות שלו הן שמפילות אותך מהשמחה. Ok, comment vous résumez ça? וכל מה שאתה תולה את חוסר שמחתך באותן השלכות. Et tout ce que tu vas prétendre dire que le manque de joie, j'ai un manque de joie à cause de toutes les épreuves que je passe. Et pour ta réponse, tu vas prendre sur toi, sur Hisaron, avec amour. Tu vas dire, non, moi, c'est pas la difficulté, le problème. C'est que, forcément, par conséquent, je n'arrive pas à être très joyeuse. Bon, le problème, ok, je l'ai accepté, mais regarde que ce problème, il m'oblige à faire ça, et ça, vraiment, ça m'enlève la simcha. Ça m'oblige à supporter, ça m'oblige à supporter. Ah non, ça, vraiment, ça m'enlève la simcha. Teda, sache, chez Zélo Nachon, que ce n'est pas vrai. Ki im haïta mekabel b'emuna et achisaron arishon, que si tu avais accepté avec emuna le premier manque, haïta mekabel b'emuna gamet hashachot shelo, tu aurais aussi accepté les conséquences. Je veux dire, une femme qui se plaint d'avoir un accouchement difficile. Les conséquences, c'est quoi? Non, les conséquences, ça peut être quoi? Qu'elle va mettre, elle va mettre du temps à faire son chicoun, ça va être difficile. Elle va avoir un manque de sommeil, elle va avoir ci, elle va avoir ça, etc. Mais tu lui dis maintenant, regarde, je t'enlève tout ça et je t'enlève le bébé. Elle va dire non. Donc on voit bien qu'elle accepte Be'ahava, puisqu'elle voit dans ses bras le résultat de ses efforts. Donc finalement, le problème, c'est pas la shlachot. Le problème, c'est qu'on ne voit pas les résultats de nos efforts. Exactement. Ouais, c'est vrai. Donc, étant donné qu'on ne voit pas le résultat de nos efforts et que Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas, en tout cas pas tout de suite, à voir les résultats de nos efforts, ça veut dire que Hachem n'est pas intéressé par le résultat. Il est intéressé par l'acceptation de l'épreuve. Accepte ton épreuve. Après, ce qu'il va y avoir derrière, le travail, la métamorphose, ça c'est moi qui m'en occupe. Toi, je te demande une chose. Accepte ce que je te donne comme un cadeau. Je trouve que c'est vachement plus facile. C'est plus facile devant une difficulté de se dire, ok, regarde Hachem, je comprends pas pourquoi tu as mis ces difficultés. Vraiment, je ne pense pas la mériter. C'est-à-dire, si moi, tu m'observes, je fais du bien autour de moi, je tâche de blesser personne, etc. Je ne pense pas mériter cette difficulté dans le sens où je me sens punie. D'accord? C'est ça, c'est pas dans le sens où je suis parfaite, mais je me sens punie. Je viens te dire, accepte ce que je te donne et laisse-moi faire, tu vas voir. Tu vas pas voir le résultat tout de suite, parfois tu vas voir au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, des fois tu vas pas le voir. De toute ta vie, David Ameller, il est marqué. Il n'a jamais vu le résultat de ses efforts de sa vie. Jamais David Ameller n'a eu la chance d'observer les bénéfices de tout sa Avodat Hashem. Imaginez-vous, il a écrit quand même des livres. Pourtant, il était hyper proche, c'est peut-être ça. Non, mais Hachem ne lui a pas laissé avoir le changement. Il l'a juste mis sans arrêt devant des épreuves, devant des manques, devant des problèmes, devant ci, devant ça, que David a fait face de manière extraordinaire. Mais les conséquences de l'investissement de ces efforts-là, il ne les a pas vues dans son livre. C'est trop jeune. Il ne les a pas vues. Donc, ce qui est difficile pour nous, récapitulons, ce qui est difficile pour nous, c'est de ne pas voir les conséquences, les résultats de nos efforts. Ouais. Donc, si Hachem ne nous donne pas à les voir, c'est que c'est pas là la Nekuda. L'acceptation de... Sinon, il nous aurait donné. Donc, le travail, on ne doit pas se mettre à travailler pour avoir un résultat. On doit se mettre à travailler parce qu'on doit se mettre à travailler. Vous comprenez la différence? Je me mets à travailler parce que c'est ce qu'Hachem attend de moi. Parce que je dois me mettre à travailler. Pas parce que je dois avoir un résultat et de ce résultat, je dois avoir la simcha. Non! Ta simcha, tu dois l'avoir dans l'effort, pas dans le résultat. Eh bien, avec la prise de conscience. Non, comment on sait que c'est forcément le bon travail qu'on est en train de faire si on ne voit pas le résultat? C'est une très bonne question. Alors, tu vas y répondre toute seule maintenant. Non. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu as un doute sur quelque chose, tu fais quoi? Si tu as un doute, ah oui. Ok.
Si tu as un doute que le Bitor Leumi t'a bien versé ce qu'il doit te verser, tu vas appeler le Bitor Leumi. Bah, si tu as un doute que tu es dans le travail que Dieu t'a demandé, tu vas demander à Dieu si tu es dans mon travail. C'est vraiment logique. Voilà. Parce Dieu que fait 4. ouais. Tu vas t'adresser à celui qui t'a envoyé la difficulté. Tu vas dire, est-ce que je suis là où je dois être? T'inquiète pas, il te le fera savoir. Ouvre les yeux, c'est tout. Sois attentive à ce qui se passe autour de toi, ou à ce qui t'arrive, ou comment les choses elles sortent, parce que ça, c'est ça la réponse d'Hachem. Et ne fais pas la femme et founeket. Ah ben, c'est pas du tout ça que j'attendais. Non, mais tu peux faire, je peux mal interpréter, mais bon, visiblement, non. Si t'es sincère, non. Non, mais si tu as. Regarde, si t'as regarde, un Shai, intérêt, Shai. tu peux forcément l'interpréter. Non. C'est quoi ton intérêt là-dedans? Non, je sais pas si ça Mais veut qui c'est dire- qui a un intérêt à travailler sur une mida? Tu sais, je me rappelle une histoire. Un jour, il y avait je crois que c'est le rabbi d'ailleurs, qui était parti dans une yeshiva, ou le rabbi précédent. Je crois. Je sais pas. Il était parti dans une yeshiva pour voir un bachour, et en regardant un bachour, il a vu que le bachour, il se balançait pas quand il étudiait. Il restait comme ça dans le bouche. Il a dit au yeshiva, il a dit, lui, il n'est pas juif. Direct. Donc Rosh Hashanah, il a dit, ok, je vais faire une enquête. Et c'est avéré que c'était vrai. Il est parti voir l'enfant, le bachour, il a dit, tu sais, j'ai quelque chose de très important, très grave à t'annoncer, mais on va t'aider, t'inquiète pas, etc. Voilà, je vais te dire qu'en fait, quand il était venu, le rabbi, il avait eu un doute, et on a vérifié effectivement, dans ta famille, il y a eu un mariage, etc., tu n'es pas juif. Le gamin, il a pris sa kippa. C'est ça qu'il a envie. Ouais, comme ça, il était super content, il est parti. Ça y est. Ah oui, c'est un hall. Donc, personne ne kiffe à avoir des épreuves. Elles te viennent parce qu'Hachem attend quelque chose de toi. Mais c'est bizarre qu'il ait eu un Yetzirah d'étudier si c'était pas son. Il n'avait pas d'Yetzirah d'étudier, Mais justement, c'était il avait pas, en Yetzirah fait. Tov. Il n'y avait pas d'Yetzirah du tout, donc il a été étudié avec plaisir. Bah pourquoi il a été soulagé de tout faire? Parce que, pas le limoud, les 613 mitzvot. Beaucoup. Oui, non, je comprends. Mais attends, prends un goy, tu dis, tu sais, le jour de congé, nous on sort pas. Si t'as vécu. On reste Rien que ça déjà. Mais ils sont fous, tu sors pas, tu kiffes pas, tu vas pas à la plage, tu vas pas en boîte. Non. Non, mais t'as vécu toute ta vie comme ça. Bah pas forcément. Il aurait pu se convertir. Il aurait pu. Non, parce qu'il vaut mieux être un bon goy qu'un mauvais juif. Pas du tout, il a très bien fait ce qu'il a fait. Baba, on n'a pas besoin de était mettre avec encore lui-même. la pince pour... Il met des mécas très en plus sur la Israël, pourquoi? Tu es pas juif, Baba, enlève ta kippa, va kiffer ta vie de goy, sois un bon goy, c'est tout. Donc, si c'est difficile, ou si tu sais pas si vraiment tu es dans le travail où tu dois être, tu parles à Dieu. Car Rov Hashem, les Chol Korea, Dieu est proche de ceux qui l'appellent. Les Chol Hashem Raou Bémet, de tous ceux qui l'appellent sincèrement. Si tu as une relation sincère avec Dieu, ça va bien se passer. Tu lui demandes sincèrement. Tu ne demandes pas parce qu'on t'a dit de demander. Tu demandes parce que tu veux vraiment savoir. Voilà, c'est ça, sincérité. Ce que tu fais, tu mets une kavana à toi. Pas la kavana de quelqu'un pour lui ressembler, ou la kavana de la rabbanie parce qu'elle a dit que c'est comme ça qu'il faut faire, ou la kavana de je sais pas quoi. Non. Je mets de ma personne dans ma vie d'attaché. Même si elle est bancale, ma personne. Mais c'est moi. Donc je suis sincère avec Dieu. Voilà, Banot. Je vous remercie de votre participation. Vraiment, c'était très sympa et pas évident de raconter des choses perso, mais ça aide énormément. Et Bezrat Hashem, je vous donne pas de show réveil parce que j'ai vu que vous êtes nuls en devoir à la maison. Je vous ai demandé une fois, il y en a une qui a fait la moitié. Bon, mais il faut que à la semaine prochaine. noter les devoirs. Bezrat Hashem. Non, mais ça marche pas. Pourquoi ça marche? Parce qu'on les oublie. Non, on fait pas de devoirs, on va les faire en classe les devoirs. C'est le Saharon ce soir. Allez.